Le balado des ficelles est disponible partout depuis 6 ans grâce à votre soutien et votre encouragement, notamment via le Patreon, qui dure seulement le temps du podcast, soit de septembre à décembre. Oui, puis là, il reste juste l'épisode d'aujourd'hui et l'épisode de l'heure de vérité, mais il n'est pas trop tard si vous voulez encore vous abonner là, pour soit obtenir votre tasse ou obtenir votre laissez-passer pour l'enregistrement spécial devant le public de l'heure de vérité. Ben, c'est encore le temps. Oui, il y a même une possibilité d'avoir les deux. Si Oui. vous regardez bien notre Patreon. Vous direz pas qu'on vous gâte pas. Manquez pas ça! Manquez pas ça. Alors, c'est le moment du segment Croustifondant, présenté par Eros et compagnie. Oui, cette semaine, il nous reste seulement 2 jouets. Donc, Oui. cette semaine, on trouvait que celui-là avait un petit côté plus pour YouTube, parce que c'est notre dernier épisode filmé, la gang. Donc, Tendez on a sa fesse. on a décidé de vous présenter l'unisex. Fort. L'unisex est un jouet qui peut convenir autant pour un vagin que pour un pénis. Il stimule la prostate, le point G et l'anal pour permettre un maximum de sensations à tous. Et à toutes, c'est le premier jouet qui est versatile et super efficace car la courbe dessinée est parfaitement dessinée pour stimuler la prostate et le point G. Toutefois, ce qui le rend unique en son genre et que vous avez probablement remarqué si vous l'écoutez sur YouTube, encore une fois, on peut pas vous recommander plus que ça d'aller l'écouter sur YouTube, ce Ça segment. vaut la peine. C'est un jouet gonflable. Oui! Vas-y, encore. OK, On je veut une le démonstration. repars. Tu peux continuer à parler pendant ce temps-là, puis je vais le gonfler, puis je vais le dégonfler surtout. Ça, c'est très ASMR. Vous n'avez qu'à l'insérer quand il n'est pas gonflé et ensuite le faire gonfler, soit avec une petite manette à côté ou directement sur le jouet. Oui, attends, je fais le ASMR de dégonfler. Ah non, c'est pas le bon. Ah, mais c'est ça vibre quand c'est gonflé aussi parce que dans le fond, ça s'appuie sur toutes les parois vaginales ou anales. Fait que là, attends, on le refait parce que on a Ok, un je problème de m'excuse. timing ici. Fait que là, on l'insère, Oui, zoup, on l'insère, zoup, on le gonfle. on le gonfle. Et là, ça se gonfle sur la paroi de votre choix. Et là, à un Puis là, moment ça donné, vibre. ça vibre. Et là, à un moment donné, on a fait ce qu'on avait à faire, on le dégonfle. Écoutez très bien. Comme un petit pneu de bicycle dans un nid de poule. Mais là, allons voir du côté des consommateurs et consommatrices satisfaites. Kev V nous dit je l'ai utilisé pour la prostate et j'ai été agréablement surpris. Étant un professionnel de cette stimulation, je peux vous dire que j'ai rarement vécu un orgasme aussi puissant. Je le recommande absolument, petit bonhomme sourire. Et une autre personne nommée Amélie témoigne, ce n'est pas moi, je vous l'avoue, c'est pas moi qui va le garder celui-là. Première fois que j'utilise un jouet gonflable, on peut imaginer qu'on n'utilise pas ça souvent, ma chum. Laissez-moi vous dire que je ne suis pas déçue. Je l'ai essayé vaginal et anal et j'ai adoré les deux. Merci. Oui. Alors, Emna, Oui. dis-moi, si l'unisex était un ou une candidate d'OD, qui serait-il? Alors, vous direz peut-être que c'est tiré par les cheveux ou tiré par le toupette parce que je l'attribuerais à Matt P. Matt P, encore une fois, là, c'est tiré par les cheveux, on achève. Là, mais c'est un jouet versatile, comme tu le disais, Amélie, bon pour autant les points G que pour les prostates. Il plaît à 2 types de crowd. Dans l'unisex, il joue sur les 2 tableaux, j'oserais dire. Puis je sais pas vous, mais moi, Matt P, j'ai quand même réussi à le trouver sympathique cette saison. À notre Malheureusement, grande déception, même si on a su ses allégeances politiques très loin des nôtres. Donc, je suis comme ambivalente avec lui. Je joue moi-même sur les 2 tableaux, comme l'unisex. Il y a plein de liens. Y a-t-il un code promo avec ça, Amélie? Oui, merci encore Eros et compagnie de commanditer le podcast des ficelles. Si vous êtes curieuse, vous pouvez aller voir sur leur site pour connaître plus de détails sur l'unisex. Il y a même un joli vidéo explicatif et sur tous leurs produits. Et vous pouvez aussi utiliser notre code promo ficelle15 pour un rabais bien le fun. Merci. Rose! Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 29 novembre 2023, vous écoutez Les Ficelles, le podcast féministe sur Occupation Double Andalousie. Nous sommes présentement dans le studio chez Denise. Autour de la table aujourd'hui sont réunis Emna Achour. Hello! Julie Beausoleil. Allô! Et moi-même, Amélie Fauvert. Aujourd'hui, on revient sur les épisodes de la semaine de la finale d'Occupation Double en vous parlant des voyages, des victoires des personnes BIPOC et on fait une hymne aux artisans de la télé. Bonjour tout le monde! Bienvenue au Ficelle, Julie! Alors, on a des bulles de nuit, je capote. Oui, on a des bulles de nuit. Gabrielle, notre productrice, nous a amené des bulles de nuit. Tu devrais clairement nous sponsoriser. Oui. En tout cas,
Je pense qu'on leur fait une meilleure pub qu'à OD, où ils ont l'air écœurés de boire du malt après 2 semaines. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir en studio avec nous aujourd'hui. C'est la première fois qu'on pense qu'on reçoit une pro de la télé officielle, quelqu'un qui a été dans l'ombre, mais pas dans l'ombre du podcast, comme Gabrielle, mais dans l'ombre de la télé. Donc, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, Julie a 15 ans d'expérience en variété télé. Elle est diplômée de l'École de l'humour en 2019 comme autrice, en plus d'être réalisatrice et autrice d'un souper presque parfait. Elle a aussi écrit sur les 3 derniers Bye Bye et a co-réalisé la post-production de la dernière saison de L'Île de l'amour. Et en plus, elle tire au tarot. Yes! Oui, c'est un super skill à avoir là-dedans. Why not? Avant qu'on discute de justement la semaine qui a mené à la grande et surprenante finale d'OD, oserais-je dire, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à OD, justement? J'avais tellement hâte que tu me poses la question. Honnêtement, je répétais dans mon auto, j'étais comme, mon rapport à OD vient de très loin, tu sais. Mais honnêtement, tu sais, je fais de la télé à cause de OD, entre autres, là, tu sais, OD m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune. J'ai regardé les premières saisons et jusqu'à aujourd'hui. Et même à la maison, quand j'étais jeune, je me rappelle que mon père voulait regarder OD, ma mère ne voulait pas regarder OD. C'était comme, oh non, c'était niaiseux, puis tout ça. Puis finalement, ma mère, un peu plus tard, dans la soirée, comme, oh, elle vient s'asseoir avec nous, finalement, pour regarder OD. Fac! En tout cas, ça a toujours été une grande chicane, mais j'ai toujours regardé OD, toujours apprécié OD. Puis on voit l'évolution humaine aussi à travers OD. On voit l'évolution de la télé et des looks. Donc, j'ai vraiment un grand rapport d'amour avec OD. Je n'ai rien d'autre à rajouter à part Love OD. Vraiment. Love OD. Puis j'adore travailler en télé-réalité, puis c'est un peu pour ça que je fais ça dans la vie aussi. Fait que on aime. Nice. Wow, merci Julie. Ben, on a super hâte de t'entendre. Mais en premier, Emna, je te laisserais nous lancer tes faits saillants de la semaine. Hey, oui, je trouve pas ça si dégueulasse que ça, pour vrai, des bulles de nuit. Bon, ça fait longtemps que j'en ai pas vu, là, mais non, c'est moins pire que dans mon souvenir, on dirait. En tout cas, c'est appétit, c'est sucré, ouais. c'est des bulles. Alors, j'avais envie de vous rendre hommage, Ficelloune, cette semaine. Dans mon segment Moments marquants. Donc, je vais lister les moments marquants de la semaine en citant vos meilleurs commentaires du fil de discussion de dimanche soir. Il y avait de la pépite là. OK? D'ailleurs, notre invitée du jour est elle-même une Ficelloune qui contribue régulièrement au fil du dimanche. Donc, je suis toute seule, tu sais, le dimanche soir, je suis tout le temps toute seule, puis comme je m'en vais sur votre fil, puis là, j'écris des affaires. Des amis. Oui, je suis comme mes amis, regarde! Mais en plus, c'est drôle parce que c'est pour ça qu'on a commencé ça, parce qu'en 2020, les gens faisaient plus de comme soirée au dé, parce qu'avant, on faisait des get-together, puis tout. Puis là, avec la pandémie, on a commencé le thread, puis ça perdure, finalement. Oui, puis là, il y a plein d'amitiés qui sont nées. Oui! Fait qu'évidemment, Julie n'hésite pas à intervenir. Alors, Ficelloune Geneviève part ça en grand. Elle dit, c'est moi où leur arrivée aux Maldives ressemble vraiment au premier épisode de White Lotus. Ça m'a fait beaucoup rire. Oui! Manque juste Jennifer Coolidge. Oui! un peu chaud d'ail. C'était Julie. Si Julie avait été là, ça aurait marché. Ficelloune Alexia dit « J'ai préféré chanter la chanson de Barbie's Resto Bar Grill durant la pub que toutes les 10 premières minutes de l'émission. C'est vrai que c'était plate en tabarnane, cette émission-là. Au début, n'est-ce pas? Au début, du moins, moi, ça a pris du temps à lever, je trouvais, cette finale-là. Ficelloune Ariane nous dit « Est-ce que c'est OD ou le recrutement pour Survivor? Je suis confuse. » Si, tu sais, moi, j'étais comme, enfin, c'est le dernier épisode, ils ont pas d'épreuve, ils ont pas, tu sais, ils vont arrêter de faire du sport qui sert à rien. Ben non. Ils ont compté des coconuts. Puis ils ont brûlé du gaz dans les eaux turquoises. C'est peut-être le seul comme épreuve qui était drôle, là, comme de choisir tes activités de voyage en premier. Ben oui, mais là, les 3 activités qui sont tout aussi paradisiaques et merveilleuses. Là. Les chambres d'hôtel. Ben c'est soit que tu as une super belle chambre sur l'eau, une super belle chambre de luxe. Tu sais, je suis comme, OK, mais ça donne rien, là, ce qu'on vit présentement. Même la tente, là. Ils nous ont fait croire que la tente, c'était un shack dans le jungle quand c'était pas ça. C'était mieux quasiment que les autres. Ils ont mis des images quand ils le disaient. Tu sais, c'est sûr que nous, on n'était même pas surpris. On n'était pas surpris que ça allait être beau, là, absolument pas. Il y a une Ficelloune, j'ai oublié son nom, qui disait genre, moi, j'aurais pas fait les épreuves, puis j'aurais juste pris le choix qui restait. Là, ça m'aurait pas dérangé. J'aurais été comme ça, moi aussi. On peut s'arrêter de courir? Oui, moi, je suis comme, on peut-tu avoir la paix? On peut chier avec l'amour. Un drink sur le bord de la plage, quelque chose. Ficelloune Catherine, par rapport au moment malaisant où Matt P a claqué les fesses de Rebecca et dit qu'il allait la regarder quand ils allaient être sous l'eau. Elle dit, Matt P, elle va regarder les poissons, puis moi, je vais mater son cul en passant à Ben Shapiro. Ça m'a fait
Ça m'a fait beaucoup rire. On est le public cible de ces jokes-là. Sinon, pas un ficello, cette citation, mais Simon lui-même qui a dit que Mia, c'est comme de l'aloèse. Pour lui, elle m'apaise. J'ai trouvé ça cute. J'ai tout aimé. Ficello de Cathy. Moi, je pense que la finale live est courte parce que la prod avait prévu du temps pour la demande en mariage de Fred à Alicia, puis ils ont choqué. Tellement des bonnes pistes de réflexion. C'est vrai qu'on n'a pas eu... J'y ai même pas pensé. J'ai écouté la finale tout en retard, là, puis... Moi, j'ai écouté la finale avec notre ficelle de long, Gabrielle, puis tout le long, c'était sa hantise. Qu'à un moment donné, ça va être le moment. J'étais tellement fatiguée, j'écoutais ça, j'étais comme, oh mon Dieu, ça va-tu finalement arriver? Puis en plus, le message à Novo, ça a pris comme 1h30 avant qu'ils mettent la fin de la finale. Mais il me semble que c'est pas la première fois que ça arrive, en plus. Je sais pas, parce qu'habituellement, j'essaie de l'écouter en live. C'est tout le temps compliqué, parce que quand c'est live, là, c'est vraiment des affaires techniques de genre, habituellement, tu sais, le montage est fait depuis 2 semaines. Oui, c'est voyage final, fait qu'ils ont pu l'envoyer à Novo, tu sais, puis Novo peut le mettre sur site Internet. Mais quand c'est le direct, c'est live, là, c'est pas... Non, mais là, moi, je pense que j'étais en blackout de médias sociaux, là. Pas pour rien, là. Moi, je prends le côté télé. Oui, on comprend. C'est normal. Je suis pour vrai de tes citations parce que j'ai même pas eu le temps. C'est vraiment rare que ça m'arrive. J'ai pas eu le temps de lire le thread avant aujourd'hui. Fait que je suis comme contente que tu fasses un résumé. Tu vas peut-être aimer celle-là. Puis celle-là de Marianne qui dit la scène où il saute au bout du quai. D'ailleurs, qui nous ont montré pendant 14 minutes de OD Extra. C'était ça, OD Extra, en fait. Là, c'est le making-of de ce saut au bout du quai. Fait très Dawson's Creek, qu'elle dit. Puis il y a quelqu'un en dessous qui était comme I don't wanna wait forever. Là, j'avais la toune dans la tête tout le reste de l'épisode. Bref. Puis c'est là de Marie-Ève qui dit un cri du cœur. Marie-Ève qui dit hey man, ça fait je sais plus combien de samedis que je manifeste activement pour la Palestine. Je suis prof en grève, je suis pas payée. Sonia Lebel est invitée pour débiter des insanités, à tout le monde en parle. Je peux-tu me détendre un peu, Chris? Je comprends. Ça, c'était pendant les coconuts, là, justement. Je pense qu'elle avait besoin d'un peu d'images de plage, moins d'épreuves essoufflantes. On a beaucoup parlé des outfits des filles en direct à la finale. Moi, je ne suis pas du genre à me pitcher dans des insultes et tout ça, là. Fait que, comme... J'ai envie de dire you do you boo. En plus, qu'on a su après que c'était des étudiantes du collège de la salle qui avaient fait les outfits. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'aurais dû mettre un petit bandeau pour l'expliquer. Ah oui, peut-être. Mais en même temps... C'est parce que c'est juste plate qu'après une finale comme celle-là, on fait juste ça parler qu'on de parle. ça. Je veux dire, mon fille est remplie d'affaires sur comment les filles étaient habillées, puis moi, ça me rend fâchée. Oui, on pourrait parler de plein de choses, comme Fred qui est pas capable de dire des mots. Genre, peut-être, mais non. Je comprends. Ça a beaucoup meublé, mais il y a quand même eu, parce que nos ficelles sont des personnes intelligentes et nuancées, des bons commentaires par rapport à ça. Moi, je réitère que Rebecca avait l'air plus que jamais d'être habillée en Maria Lopez. Non, mais elle avait l'air d'être habillée en Maria Lopez dans un épisode précis de Radio Enfer, genre saison 5, là, comme quand elle travaillait chez Chic Madame. Là, oui, comme, chez genre, Chic Madame, j'avais oublié! Vraiment, là! Ah oui. Fait que, tu sais, en tout cas, je trouve que ça confirmait bien mon hypothèse que Rebecca est Maria Lopez. Sinon, Ficelune Julie a dit... j'ai trouvé ça. Non, une autre Julie. Une autre Julie, je t'aurais pas cité sans le dire que c'était toi. Les 3 filles s'en vont pas à la même place, on dirait. Mia est magnifique, s'en va dans un bal. Lara s'en va dans un club. Puis Rebecca, je sais pas encore. Mais Lara, c'était spécial, hein? Son outfit, c'est vrai que c'était... Ben, c'était moulant. Ben, c'est pas tant que c'était moulant que ça m'a dérangé. On dirait que c'était pas assez chic à comparer des 2 autres. Ben, les autres, c'était beau. En tout cas, là, on va pas faire 10 minutes là-dessus. Moi, ça me tente pas qu'on parle de ça. On passera pas 12 minutes là-dessus, mais en tout cas, je vais juste finir avec un autre commentaire de Marie-France, Ficello de Marie-France, qui dit « Rebecca s'en va dans un bal de finissant en 2021. » En 2001, pardon. Et ça tombe bien, c'est aussi là que Matt P veut retourner, je pense. Harry le pic au secondaire. The good old times, selon Matt P, quand on pouvait encore dire des choses. Props à Gabrielle, notre ficelle de l'ombre, pour avoir partagé la chanson de Nathalie Simard, trame sonore de La Guerre des Tucs. L'amour a pris son temps après la victoire de Mia et Simon. C'était très fitting. Il n'y avait pas de gif, hein, que tu me disais, Gab. Fait qu'on est allé avec la version YouTube de cette toune. La logique a été respectée. Célinou Félinou a été élue coup de cœur du public. Je pense que tout le monde est contente pour elle. Ça m'a fait celle-là. Eliane a dit le bout où Céline parle au public, on dirait que c'est filmé par sa mère dans la foule, boboche à souhait. Bon là, tu pourras non, mais j'avoue, même moi, j'ai remarqué, c'est vraiment de très bas. Oui. Fait qu'on dirait que. Puis Julie a dit vraiment ça, c'est ta caméra. Oui, puis c'était même pas la bonne caméra pendant 5 minutes. C'était drôle. C'était triste. Mais je sais pas pourquoi elle pensait pas
qu'elle allait être le choix du public? Comme elle a-tu rien lu sur OD depuis sa sortie? Je sais pas, hein, peut-être qu'elle voulait se préserver, évident, se protéger. Tu sais, il y avait Marilyn, j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être pu, mais plus tard, moins. Bon, alors, pendant que tu parles de Marilyn, moi, j'ai souvent dit à ce micro ou même hors d'onde, et là, ça sera un moment pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, que mon amie Julie Beausoleil ressemble à Marilyn et me fait beaucoup penser à Marilyn dans son énergie. Alors, vous irez vérifier maintenant que vous connaissez Julie. Mais je danse beaucoup moins bien qu'elle. Oui. J'ai vu sur TikTok Oui, qu'elle c'est une- danse beaucoup oui, oui. et elle est C'est une vraiment danseuse magnifique. professionnelle pis tout. Oui, c'est ça. Mais on parlera pas du résultat tout de suite, OK, parce que je veux qu'on en discute en lien avec mon sujet de chronique d'aujourd'hui. Mais disons que c'est un résultat qui, selon moi, sauve presque la saison, là, après le clusterfuck qui a été le départ de Marie-André et Anthony. Fait que gardez vos bons arguments pour tout à l'heure. Mais je voulais revenir brièvement sur le jeu Qui a dit quoi? Qu'on a présenté dans la finale, ouais. qui est à peu près 12 semaines trop tard, selon moi. Ça l'a fait du drama. Mon Dieu, la prod qui a mis l'extrait de Mia, qui dit qu'elle aime, ou qu'elle a hâte que Simon lui dise qu'elle l'aime devant tout le monde, j'ai trouvé ça vraiment chien. Ben, moi, j'ai trouvé que c'est clair qu'ils voulaient comme préparer le terrain. Là. Ils trouvaient probablement que ça allait pas assez vite, puis ils se sont dit, on veut un dernier je t'aime pendant la finale. Puis... Mais ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens, mais c'est ça, il y a une Ficellum qui dit exactement ce que tu as dit, Ficellum Laurie. Elle dit, je trouve aussi que c'est forcé, encore une fois, un je t'aime comme pour leur bec, comme ils l'avaient fait pendant la saison. Ah non, j'ai pas été à l'aise, j'étais comme, non, tu veux causer du drama, montre les gens qui se parlent dans leur dos, OK, mais ça, c'est tellement... En tout cas, j'ai trouvé que ça... Puis ils devaient vouloir préparer l'heure de vérité aussi, là. Oui. Ils devaient vouloir brosser un peu de marde, là, avant l'heure de vérité. Mais tu sais, c'était plate. Oui! Comme, genre, honnêtement, à part le petit bout Mia, Simon... Mais parce qu'est-ce que ça peut donner dans la finale de faire ça? Exactement, ça change quoi? T'sais, Exact. ça change quoi? Tout le monde est au soleil, ils s'en fout. Il y a juste à attendre, ils sont comme dans une heure, le tournage est fini, je m'en vais me faire griller. Personne comme on dirait que tout le monde s'en foutait de tout. Mais tu sais, imaginez s'il avait montré des extraits de même, tu sais, dans le bout un peu où est-ce qu'on était toutes tannées d'Antoine, ou dans le bout où est-ce qu'on voulait toutes sortir Jay, le flipper de maison. Là, ça aurait donné comme quelque chose. Mais en je pense finale... pas qu'ils n'ont pas osé parce qu'ils voulaient pas que ça vire en marde, encore une fois, comme l'année passée. Comme... Ben, j'y ai pensé, mais là, j'ai vu l'humoriste Virginie Fortin écrire un commentaire sur les internets par rapport à OD qui disait que elle, selon elle, et je suis très d'accord, cette année, c'est la prod qui intimide les candidats. Fait qu'ils peuvent avoir peur, ils peuvent bien avoir peur qu'il n'y ait pas d'intimidation entre les candidats, mais c'est la prod. Moi, j'ai pas été à l'aise chaque fois qu'ils ont forcé de quoi entre Simon et Mia toute la saison, puis en finale. Il y a plein de moments où est-ce que je trouvais que c'était vraiment la prod qui essaye de faire bonne figure, mais qui finalement est la pire dans l'histoire. En tout cas, Ou c'est un manque de contenu. Peut-être. Tu sais, c'est comme vraiment un manque de contenu à un moment donné quand tout est là, tout le monde bouge plus. Qu'est-ce qu'on essaie de bouger? T'sais. Vraiment montrer Matt P qui fait des speeches comme anti-vax pro-conservateur. Non, mais un petit qui a dit quoi à mi-saison, ça aurait été pas pire, là, comme les autres années. Fait que voilà, un petit tour d'horizon. On va continuer à en parler, j'en suis certaine, dans chacun de nos sujets. En tout cas, je sais ben vas-y, si t'as quelque chose. Ça veut dire que t'avais pas parlé à quel point Laurent et Vincent, à la fin, il y a eu une grosse controverse. Là. Ben moi, c'est parce que je l'ai pas vu. Moi, c'est parce que je veux pas leur prêter des mauvaises intentions. Moi non plus, mais ça a roulé en tabarnouche. C'était aujourd'hui. Oui, les gens, ils essayaient d'isoler la réaction de Lara. C'est qu'on pense que Lara a dit... Pendant la semaine, là, ça. Non, pendant quand ils ont annoncé Mia Simon. Puis là, Lara, tu sais, je pense que tout le monde pensait que Lara Vincent allait gagner, là. Puis là, c'est quoi? Ils ont fait un zoom sur Lara, puis qu'est-ce qu'elle dit? On a comme pas compris le début de sa phrase, mais après ça, elle a comme dit « ça a pas de sens ». Ouais, mais tu sais... Mais là, on pense, là, les gens l'ont réécouté comme 1 milliard de fois, puis là, ils pensent qu'elle a dit genre « ils sont tellement mignons, ils sont tellement ming, ça a pas de sens ». Mais tu sais, Lara a dit beaucoup de fois « ça a pas de sens cette année » en parlant de quelque chose de beau. Mais les gens comme déchiraient leur chemise aujourd'hui. Là, pour vrai, la gang, on est les ficelles. On a un podcast sur OD, on le sait, là, que tu sais, pour nous aussi, là, c'est important, OD, en guillemets, parce que c'est un peu ça qui crée notre projet de podcast. Mais il faut descendre d'un état. Faut enlever une bûche, là. Faut enlever une bûche, là. Ça peut pas être pire que le GoFundMe qui a été parti pour Marie-André puis Anthony. Tout à fait. C'est la pire affaire, effectivement. Ça va trop loin. Moi, c'est ce que j'ai répondu. GoFundMe, puis il y avait une pétition aussi, je crois, avec des signatures. Oui, non, c'est ça. Là, c'est comme, il y a des choses un peu plus graves dans le monde que la finale, que d'OD la gang, là. Fait que oui, on va revenir là-dessus bientôt. Fait que voilà.
C'est ce qui fait un tour d'horizon. Moi, j'avais quelque chose à rajouter. Mais je sais pas si on peut en parler, mais qu'est-ce que ça vous fait, vous, que pendant la semaine, dans les quotidiennes, on a vraiment éliminé Marie-André et Anthony. Tu sais, comme moi, je sais pas, on dirait que ça mérite un dimanche soir. Ben oui. Comme je ne comprends pas pourquoi c'est un mardi soir, ben ça, j'ai eu de la difficulté avec ça. ça. Il y a eu beaucoup de dimanches soirs plates, là. Ouais, il y aurait peut-être pu condenser une coupe d'affaires. Je sais pas, moi, je l'ai dit à ce micro-ci, là, j'ai aucune mémoire pour les saisons précédentes, mais ça a l'air que c'est quelque chose qui arrive, là, que l'avant-dernier dimanche, il élimine pas quelqu'un, il envoie quelqu'un en finale, puis là, pendant cette semaine-là, il élimine quelqu'un. Puis là, ça a donné que c'était comme le couple chouchou, fait que oui, ça... Tu sais, si on avait éliminé Rebecca Matpé, ça aurait été correct un mercredi, là, je pense. Oui, absolument. Mais tu sais, c'était comme étrange, puis les jeux, je trouve, pour se rendre vers la finale, étaient weird. Les jeux étaient vraiment weird. Les questions poches que les gars... Je m'excuse. ont voulu toujours égaliser. Tu sais, j'étais comme, les gars, non, moi, je prendrais pas des stones, là, tu sais, c'est parce que lui, il y en a plus, là, je vais égaliser ça. Je suis comme, pourquoi les garçons? Sur les femmes, ouais, les garçons. Fait que c'est Lara, finalement, qui a pris une grande décision. Puis même Marie-André, à un moment donné, je pense qu'elle a dû trancher aussi. Fait que là, j'étais vraiment fâchée chez nous. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe-t-il ici, là? À quoi on joue, là? Mais j'étais fâchée. Mais moi, je suis d'accord. Puis je pense que ça a contribué à pourquoi les gens ont comme parti en peur avec leur élimination, parce que je pense que tout le monde trouvait que c'était pas juste comment ça s'est passé, tu sais, avec les jeux boboches, comme, de 1, puis après ça, de faire ça comme un milieu de semaine. Clairement, ils ont eu leur meilleur code d'écoute des quotidiennes cette semaine-là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'ils voulaient comme nous garder, genre, jusqu'à la fin, je sais pas, mais... Mais moi, là, honnêtement, là, s'il y a une autre saison d'OD, comme, faites le voyage pendant les quotidiennes, qu'on s'en débarrasse. Faisons juste le live rendu le dimanche. C'est comme, honnêtement, tu sais, le gros chrono, là, de reste 45 minutes avant de voter. Moi, je suis comme, je me sens à Star Academy 2011, là, genre, je suis comme plus capable des chronos de, oh my God, là, le Grant Thornton va venir calculer les votes, comme, calmez-vous, là, comme, en tout cas, pour moi, je pense que c'est un truc de contenu, on devrait, le dimanche d'avant, savoir déjà qui s'en va en voyage. On met les voyages, nous, on regarde pas la semaine des voyages parce que c'est plate. Puis on revient le dimanche. Puis on moi, c'est l'heure de... En plus, je sais pas, moi, j'ai trouvé les couples en voyage insupportables, particulièrement Lara puis Vincent. En tout cas, je vais en reparler dans mon sujet. mais mais je les ai trouvés comme... Déjà que c'est pas mes préférés à travers la saison tant que ça, mais là, j'ai vraiment trouvé qu'ils essayaient comme de leur donner bonne figure comme pour le public, là. Comme, ça avait pas de bon sens, là. Hey, je sais pas, je pense que je me suis endormie. Je pense... J'étais chez Gab en train de manger un délicieux apéro, puis je pense que je me suis endormie. Je sais pas. C'était juste inintéressant. Ils n'ont pas réussi à... Tu sais, mon Dieu, les compétitions qui ne servent strictement à rien. Montrez-nous le décor, parlez-nous. Ben, peut-être pas parlez-nous des Maldives, en tout cas. Amélie va nous parler des Maldives. Moi, je vais vous parler des Maldives. Je sais pas comment on peut remplir une heure de contenu avec ça. T'sais, honnêtement, je revire de tous les sens, je comprends pas. T'sais, ils ont fait ce qu'ils font habituellement. C'est tout le temps plate, là, les voyages, là, ça a jamais été le fun. C'est pour ça que je me dis, pourquoi on n'invente pas autre chose? De voyage, pourquoi on fait pas donc autre chose, puis on réinvente pas? Tellement de la misère à se réinventer à OD. Mais c'est un format. Des fois, je me demande si c'est parce que le format est comme ça, donc ils veulent pas, changer le format. Changer une formule gagnante qui est putain gagnante, là, Mais en même temps, en tout cas. Des pistes de réflexion. Ils devraient t'embaucher. Salut Julie, je m'appelle Julie. C'est moi un intrépide. Fait que tu veux-tu, pendant qu'on y est, nous lancer sur ton sujet, Certainement. Mon sujet cette semaine, c'est un petit peu plus léger, peut-être. Un peu plus du côté du rent qu'autre chose. Puis c'est définitivement sponsorisé, comme on disait, par une saison de voyage avec des activités insignifiantes. Moi, j'ai jamais caché, à travers toutes nos saisons qu'on a faites à Officiel, que je suis pas une grande fan des voyages, surtout de la formule. Puis je pense que cette année, tu sais, mettons, la bouteille aura pas été super pertinente. Pour spice things up. Comme. Et a été abandonné mi-saison. Je dois le rappeler, à un moment donné, c'est juste comme, bon, les coupes sont faites, on n'en fera plus. Moi, j'étais la première à être comme tellement heureuse de son grand retour. On a comme crié quand on l'écoutait. On était comme, yes, la bouteille! Mais comme, quelle déception. Elle aura juste servi à précipiter l'élimination de Raki, principalement. Et un petit spicy Anthony et Rebecca qui ont été en voyage avec des petits mais c'est là. Justement, après ça, ils ont raidé toute la saison sur ce pauvre drama, genre, au lieu hors cam.
comme, au lieu d'en créer d'autres. Tu sais, on se rappelle Khalid, c'est arrivé vers la fin, là. Je ne bouge pas, je n'ai pas bougé. C'est arrivé à la fin, là. Fait que, pourquoi ne pas continuer des voyages comme, tu sais, absolument. Random, en tout cas. On devrait t'engager, Julie, aussi. Ben, ça fait longtemps Non, mais que Gabrielle a nous dit ça, Julie devrait s'engager. Non, mais honnêtement, c'est vrai que ça aurait pu comme créer, même si, mettons, juste envoyer Vincent avec Marie-André. Je m'en fous. Ouais. Comme, avec genre, Céline, des il y affaires avait un petit étranges. intérêt Non, mais avec Céline. même des choses étranges juste pour faire capoter le monde dans la maison aussi, puis créer d'autres histoires. Tu sais, Lara, est-ce qu'elle est stressée quand son boy il s'en va avec... Tu sais, on veut savoir. Je sais pas si vous avez remarqué, moi, à un moment donné, j'ai eu cette réflexion-là pendant la saison. À chaque fois que... Parce que Vincent et Lara se sont casés le jour 2, là. Ouais. Fait qu'après ça, chaque fois qu'il y avait des activités ensemble, puis qu'ils revenaient, puis qu'ils racontaient aux autres, c'était tout le temps comme... Ben, j'ai rien à dire, c'était super, mais c'est comme... Ça a été ça pendant les 50 jours suivants. C'était Ils comme... ont été très chanceux, moi, je trouve, et privilégiés comme couple tout le long d'OD, honnêtement. Ben On oui. les a vraiment... Par rapport aux autres couples, là. Par rapport aux autres couples, moi, j'ai vu là, quand même qu'il y avait beaucoup d'avantages à plein de niveaux, tu sais, puis ils passaient plus de temps ensemble, ils étaient dans les maisons ensemble, tu sais, fait que... Ouais, peut-être une petite longueur d'avance, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Non, ça Mais tant pis, le Québec a parlé, le Québec était tanné, mais je pense que le Québec est tanné des gens qui étaient. Mais bon, excuse-moi. Moi, je suis tannée des gens qui éternent, mais... ouais, fait que les voyages, j'aime pas le fait aussi que, comme on a dit tantôt, c'est toujours des activités trop physiques. Oui. Puis qu'on s'arrête comme jamais ou peu, très peu, sur les activités culturelles des pays qui sont visités. Puis quand c'est fait, c'est trop souvent fait maladroitement. Je suis encore marquée par la tristement célèbre visite du musée de Nelson Mandela pendant OD Afrique du Sud. Et mention spéciale aussi à l'atelier de peinture Picasso Style cette année. Mais ouais, ça a existé quand même. Mais je me dis, c'est quand même le fun. Mais je pense que vous êtes les premières, quand je vous ai écouté, à remarquer ça, qu'il n'y avait pas d'activité que moi, je ferais dans la vraie vie. Ah, mais c'est plus que Picasso, c'était pas vraiment comme... C'était pas Picasso. l'exemple de la là, bonne non, non. personne, là, comme c'était vraiment un... Ben, je sais pas... Moi, Oui, il a été dénoncé par des trucs. trucs problématiques. Ils ont En plus. enlevé ses œuvres Oui. dans des musées. Ouais. Fait que c'était comme... Fait que oui, j'aimerais ça que la prod, tu sais, déniche des activités réalistes, mettons culturelles, puis qu'on nous présente quelque chose d'obviously comme moins stagé, peut-être, pendant les Qui coûte voyages. pas 3000 pièces à faire. Ben oui, puis surtout qu'ils boivent, mettons, de la troulie juste pendant les parties, please. Pas en Suisse, mettons. Non. Tu sais, comme, c'est que ça Seigneur Dieu, genre, tu sais. Anyway. Fait que dimanche soir, moi, j'ai personnellement trouvé le voyage final très plate, comme d'habitude. Je l'ai un peu effleuré dans les faits saillants, mais comme moi, Lara et Vincent m'ont semblé encore plus fake que d'habitude, comme s'ils lisaient un peu le script quétaine d'une romance harlequin pour décrire leur émerveillement d'être aux Maldives. Ils m'ont tellement gossé. Puis après ça, je sais pas si vous avez remarqué à quel point on a passé vite sur les deux autres couples. Oui, ça a pas Ça a été comme super pas été égal. dans le découpage de ce voyage-là. Mais I felt for you, Rebecca, qui avait l'air peu impressionnée par Matt P. Ou en tout cas, peut-être que je le manifeste tellement fort que j'ai vu un agacement qui n'existait pas, who knows. Puis j'étais aussi fort probablement encore fru que Emma et Anthony se soient fait voler la victoire, je vous l'accorde. Mais j'avais juste vraiment hâte de savoir comment qui allait gagner, puis je m'en foutais un peu des activités thématiques nautiques. Mais là, j'en profite pour faire une petite parenthèse et un peu un mini-rant avant de plonger dans le cœur de mon sujet de la semaine parce qu'on vous a dit dans les derniers épisodes des ficelles qu'une ficelloune qu'on salue nous avait mis la puce à l'oreille que les Maldives étaient un pays hautement problématique au niveau des droits humains. Ben finalement, la gang, c'est encore pire que ce qu'on pensait. Oh my God. Comme moi, vous avez trouvé les filles le voyage plate, les activités redondantes sur leur resort, right? Ben c'est Fairmont. parce qu'ils pouvaient pas quitter le resort, voyez-vous. Parce que jamais les autorités des Maldives auraient accepté que des couples pas mariés se frenchent à pleine gueule ailleurs que sur des resorts. Ça m'a pris seulement quelques minutes pour trouver des informations, ma foi, décollissantes sur les Maldives. Voyons donc. Là, je mets des grosses guillemets pour les gens qui ne nous écoutent pas sur YouTube. Un coin de paradis très prisé des nouveaux mariés, selon plusieurs sites Internet, qui ensuite nous décrivent à quel point les droits humains sont régulièrement bafoués là-bas. Donc, si jamais, comme moi, vous ne connaissiez pas du tout les Maldives avant que OD nous amène là-bas, c'est un régime totalitaire qui gouverne aux Maldives. Puis, on sait qu'ils ont instauré plein de lois vraiment sévères qui vont à l'encontre des droits humains. Entre autres, ils pénalisent les relations homosexuelles. Et ils ont également récemment autorisé la peine de mort pour les enfants de 7 ans et plus. Ils sont également particulièrement friands des coups de fouet pour tout et rien, semble-t-il. Par contre, comme ils s'appuient énormément sur l'industrie du tourisme pour leur survie, ils font parfois des petites entorses pour les visiteurs. Okay. Fait qu'il y a un site web qui expliquait que quand des nouveaux mariés, par exemple, se bookent une lune de miel aux Maldives, ben ils vont être escortés dès leur sortie de l'avion par le staff des resorts et ils vont jamais être en contact comme avec la société, avec rien d'autre que ce qui se trouve sur leur resort.
Fait que là, Hey, j'ai des frissons, ça m'écoeure. Comme genre, honnêtement, j'ai des frissons, je savais aucunement ça. Moi, j'étais comme, wow, c'est paradisiaque. Oui, j'irai l'eau est sur peut-être place. l'année prochaine. mais la personne qui nous avait écrit disait que comme quand elle voulait y aller, le 10 ans, c'était comme renseigné, puis le 10 ans, si t'étais pas marié, puis t'allais aux Maldives, tu pouvais comme être puni de coups de fouet, comme en étant juste un visiteur, comme aux Maldives. Ouais, d'habitude, des fois, ils font ça avec les... T'sais, c'est des règles pour les habitants de la place, mais ils font des exceptions pour les touristes. Mais là, ça a semble l'air être d'être- assez autoritaire. OK. là. Pour vrai, c'est Ben, élevé, ça. là. Mais moi, C'est j'étais comme, il y élevé. a quelqu'un quelque part dans la prod d'OD, ou en tout cas quelqu'un dans cette histoire-là qui s'est dit, ah ouais, les Maldives, une belle plage, la belle eau claire turquoise, des Take my poissons, money. ça va être nice. Peut-être que le public va googler Maldives juste après le show, mais qui tombera pas sur la section droits humains sur la page Wikipédia. Nobody's gonna know. Mais Toi, ça t'a we pris know, combien de tu sais. temps? Tu t'as dit genre en 30 secondes En pour trouver 32 les informations. secondes, là. OK, Oui, c'est ça. oui, T'as écrit j'ai- Maldives, droit... Ben, mon amie, elle m'a dit, tu sais, elle dit, vous en avez parlé, t'as-tu vu, comme, va sur le Wikipédia, puis là, j'ai tapé comme Maldives droits humains, puis là, il y a plein d'affaires Oh, qui mon Dieu, sortent. c'est Comme vrai. En le plus, gouvernement c'est du des buzz. Canada est comme, allez pas là, la gang, genre, comme sur Et leur c'est page bon. de genre, Oh, comme, tu sais, conseil aux voyageurs. Mais bref, personnellement, comme tu as dit, ça m'a écœuré, ça m'a mis un petit peu en tabarnak. Je trouve déjà, comme on l'a mentionné, puis comme plusieurs personnes le mentionnent souvent, que les voyages en soi sont comme super problématiques niveau environnemental, puis comme dépenses de gaz, vroom, 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 tout le temps. vroom. Mais là, sérieux, ça a comme atteint un autre niveau quand on sait que, genre, là, moi, j'étais comme, OK, là, il y a tellement des beaux endroits dans le monde. Voyons, Chris, vous êtes en Espagne, vous pouvez aller partout, puis vous êtes pas capable de faire comme des recherches de base sur les conditions de vie des gens aux Maldives Ouais. avant de On dirait signer qu'ils ont avec un gros voulu- hôtel pour Mais un bon deal On de dirait qu'ils ont voulu voyage. flasher. Est-ce que c'est... Moi, des fois, je me demande si c'est des commandites. Parce que, tu sais, des fois, ils ont comme, je sais pas moi, 5-6 hôtels Fairmont qui ont gratuit. Est-ce que c'est parce que c'est Mais en moins même temps, cher il y a des d'aller là? tu sais? Fairmont à Non, non, mais tu sais, Vancouver je- aussi. Tu sais, parce qu'après, tu sais, ils disent, ben, on va te faire des belles images. Ouais, Tu c'est vas ça. voir, on va parler de la Maldive, non. On va montrer des images de la place. fait Mais je suis pas en désaccord avec toi, mais c'est juste que je trouve que ça va vraiment à l'encontre des valeurs Absolument. que Julie Snyder essaye comme Absolument. Ouais, c'est vrai. tant bien que mal de prôner dans son show, tu sais, comme Oui. ça fait plusieurs années qu'elle essaye d'instaurer une espèce de côté woke à OD, entre autres avec Jay, je pense, puis avec comme toutes ces petites tonnes de parler genre des personnes non binaires à des moments comme non scriptés, puis comme tu sais De véganisme. le véganisme, des choses comme ça. Fait que moi, j'ai comme vécu une profonde incompréhension de la déception, puis la décision, puis une grande déception, en fait. Puis c'est pas la première fois, tu sais, qu'on questionne les destinations voyage de OD, justement, mais comme dans ce cas-ci en particulier, j'ai comme l'impression que c'est comme si la prod avait signé un deal pour donner des garde-robes Shein aux candidates. Genre, Ouf, tu sais, mon Dieu. tu comprends-tu Ouais, mon ouais, parallèle? Maintenant qu'on sait que Shein fait de l'esclavage, puis il y a des offres, des conditions horribles de travail aux gens qui font leur voyage, leurs Of vêtements, course, tu sais, si ce on serait peut pas comme plus associé. faire comme si on savait pas, puis continuer à acheter là-bas, c'est juste irresponsable. Puis c'est comme un peu comme ça que je me sens face comme au choix de la destination finale, que c'est comme une décision irresponsable. Puis surtout que, comme tu dis, ben ça fait des belles images, là. Ça fait la promotion des Maldives comme une destination Absolument. acceptable et de choix auprès des téléspectateurs, téléspectatrices qui vont peut-être pas avoir la rigueur de googler, tu sais, juste un peu avant de... Oui, comme t'as moi, une tu sais. responsabilité quand tu mets des Ben, images à heure de grande écoute Mais à la sans, TV. tu sais, là, tu sais. parce que sans la... Moi, en tout cas, c'est ça. Moi, je connaissais rien des Maldives avant l'annonce finale, l'annonce du voyage final, puis comme sans la rigueur originale de notre auditrice, ça m'aurait complètement passé sous le nez, là. Ça Ben, m'aurait même ouais. pas comme J'ai tenté même pas de pensé à googler ça. Maldives, là. Comme pour moi, ça sonne un peu comme Bali, peut-être naïvement, mais comme, tu sais, Ben, c'est loin, ça coûte cher. C'est à peu près les seules choses qu'on savait. Ouais, non, c'est ça. Moi, C'est j'ai comme c'est comme les îles Saint-Martin. Là, C'est tu sais, beau. comme, C'est ça. les messieurs de 55 ans qui ont de l'argent avec Ils leur vont là. madame jeune. Je savais J'étais même comme, pas c'était c'est où ça, tu sais. géographiquement. Il a fallu comme qu'on check un peu l'autre jour, mais comme voilà. Mais bon, petit rant, fini, parenthèse finie. Ce qui m'a vraiment fait rire, puis un peu comme bondir de ma chaise d'exaspération dans l'épisode de dimanche, c'est quand Fred et Alicia ont demandé aux finalistes, hey, comment ça se passait de voyager avec sa partenaire? Est-ce ils que ont vous demandé- aviez appris, oui. Est-ce que vous avez appris des choses sur l'autre pendant le voyage? Puis là, comme, tu sais, don't get me wrong, je pense que c'est vraiment vrai, là. C'est fondamentalement vrai que quand on voyage avec notre partenaire, surtout pour la première fois, ça se peut qu'on voit des côtés de l'autre qu'on soupçonnait pas avant. Quand on se retrouve, mettons, dans un territoire inconnu, avant qu'on affronte ensemble des situations stressantes et imprévues, qu'on se ramasse dans des circonstances où on contrôle presque rien, comme, ben oui, ça se peut que des choses ressortent, puis ça se peut que ce soit pas nécessairement les bons côtés ou le meilleur de nous-mêmes qui est mis de l'avant en voyage.
Moi, je connais plein de gens, tu sais, qui ont vécu des voyages vraiment cauchemardesques avec leur partenaire. Puis dans plusieurs cas, c'est maintenant leur ancien partenaire. Parce que la relation a explosé après. Surprise! Mais dans le cas d'OD, je veux dire, là, c'est pas sérieux, là, leur Ça fait demander 3 ça jours. autour d'un mimosa. Ça fait 3 jours. C'est un voyage ultra luxueux où tout est organisé pour elles, pour eux. Ils ont rien à faire sauf suivre la parade, se promener en bicyclette jusqu'à la prochaine activité, manger leur petit déjeuner dans une piscine en se regardant dans le blanc des yeux, aller pêcher des poissons, faire du ski nautique, en sachant même pas qu'ils vivent les meilleurs moments de leur vie dans un pays qui trouve ça correct de condamner un enfant à la peine de mort s'il vole du pain. Moi, tout ça m'apparaissait comme un peu absurde hier. C'est Puis wrong. c'était comme à l'image de ce que Simon ou Vincent a dit, je pense qu'il disait c'est comme une lune de miel avant le temps. Ouais, Simon. Ce qui est comme, je pense, une belle métaphore pour la débarque qui s'apprête fort probablement à vivre quand la vraie vie va les rattraper. Tu sais. Ouais. J'ai trouvé ça tellement ironique que Fred et Alicia leur demandent si voyager avait changé quelque chose dans leur couple parce qu'au final, Chris, ils se sont rencontrés. Excusez, je sac ça. Ils se sont rencontrés dans des circonstances extraordinaires, là, pas après un match sur Bumble qui sont allés prendre une bière à la mer à boire. Là. Ils sont déjà dans un espace temporel weird qui correspond pas tout à la réalité. Fait que comment voyager dans des circonstances comme ça pourrait réellement affecter leur couple? On en a C'est juste parlé. une continuité. Ben, c'est ça, on a parlé de leur villa de luxe, là. C'est comme pas une auberge de jeunesse à Prague, là. On est loin du backpack au Chili, les chums. Tu sais, ils sont là, pas comme. tout seuls. Ben, en Moi, plus, c'est ça que je me dis tout le temps, c'est pas un vrai voyage de couple. Mais tu non. sais. Puis il y a des caméras. T'as une réalisatrice qui te suit tout le temps avec une caméra, t'as un preneur de son. Fait qu'au final, c'est un voyage d'équipe, là. C'est pas un voyage Ben, tu sais. c'est Puis ça. souvent, les candidats vont être tout le temps portés à pas pouvoir parler parce qu'ils sont pas Ouais, ou pas être on-cam. Fait que là, 100% ils s'en vont authentique, de chacun de leur côté, puis là, on attend de les voir on-cam parler. Fait que, tu sais, est-ce réellement un voyage de couple? Est-ce vraiment? Tu sais, à quel point? Tu sais, Mais à quel là, point? moi, c'est ça. Puis après ça, je me demandais, est-ce qu'ils ont déjà. Puis là, c'est pas un. Moi, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, mais est-ce qu'ils ont déjà voyagé, ces gens-là, pour penser, tu sais, à quel point, comme. Voyons, comme, comment vous pouvez vraiment penser que vous vivez comme un voyage, comme transformateur avec Non. votre amoureux en ce moment? Mais Attends, j'ai une quote de Ficeloune Marie-Ève sur le thread que t'as parti pendant la semaine. Ah oui, parce que cette semaine, exceptionnellement, après le Il choc. fallait. Il fallait. Là, moi, j'ai écrit à pour Emna, j'étais là, ventiler. salut Emna, réponds-moi, Emna. Puis là, moi, j'étais là, t'as parti un thread, j'ai comment faire. Oui, c'était un besoin essentiel. Alors donc, juste pour appuyer ce que tu dis, Ficeloune Marie-Ève qui a dit dans ce fil de discussion-là, Laura, c'est le genre de fille qui te parle pas dans les auberges de jeunesse en voyage parce qu'elle se tient juste avec les Australiens. Fait que je mais ils ont pense que tellement- Laura, elle a elle a déjà tellement voyagé. Une bête de surfeur, Mais tellement c'est cool. ça. Puis, mais non, c'est ça. Mais je suis complètement d'accord avec les voyages et tu peux pas apprendre. En tout cas, pas dans un contexte comme ça. Peut-être le soir, là, tu sais, ils ont sûrement été ensemble un peu, mais tu sais, je veux dire, ils sont tellement énervés d'être. Tu sais. Mais oui, puis mon Dieu, ils savent rien, là, tu sais, comme, mettons, on n'arrête pas de dire, mais Rebecca, elle sait pas encore c'est quoi les opinions politiques de Matt Pay, là, dans le sens, tout peut changer, là, Exact. peut-être que c'est Ben, déjà c'est ça. plus Moi, le ce cas. que je veux vraiment savoir, c'est comment ça s'est passé leurs 3 semaines au chalet des exclus dans le nord du Québec, genre. Comme pas de caméra, en train de comme, Écouter les réintégrer épisodes. tranquillement le fait que la vraie vie va recommencer comme vraiment bientôt. Comme j'ai l'impression que pour les finalistes d'OD, en tout cas, c'est pas mal plus l'épreuve du quotidien dans ces comme moments-là, pas de caméra, qui va faire ressortir leur côté peut-être moins charmant qu'un voyage aux Maldives. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ben, tu sais, juste que Mia dise que Simon est chialeux. En revenant, je pense, de leurs 3 semaines. C'est comme de voir Ça que l'a ça surprise. l'a surprise que, bon, il y a des trucs qui c'est tu sais, qu'on peut pas voir quand on n'est pas 24 heures sur Ben 24 avec les personnes. Puis dans les chalets, ben moi, sur TikTok, je les ai vus un peu, là, tu sais, ils mettaient des petites images là, de Ah eux dans ouais? le chalet. Ils étaient tout le temps en couple. Fait que là, moi, j'étais comme, ils ont l'air comme cute quand Ok. même. Moi, je sais pas, moi, je suis une grande romantique, je crois à l'amour, hein. Moi, je suis comme, moi, j'y crois. Moi, à chaque fois, je suis comme, non, ils vont rester ensemble toute leur vie, ces gens-là. Puis là, 2 secondes après, ils sont plus ensemble, puis je suis comme, non, mais là. Ouais. Donc voilà, c'est ça mon petit sujet cette semaine. Très Ben, intéressant. merci, Amélie. Mais ça me fait plaisir. Est-ce que, Emna, tu veux qu'on plonge dans le cœur de la finale qu'on a seulement effleuré? Je plonge. Alors, le Québec a décidé d'élire le couple. Pour vrai, no shade, encore une fois, là, Fred. Bon. Encore une fois, toi, tu l'as dit, Ficeloune Julie dans le C'est fil de dur discussion. faire du C'est pas live. facile de faire du live. C'est une job faire du live. Et encore une fois, comme je le répète depuis le début de la saison, c'est pas la faute à Fred et Alicia, c'est la faute des gens qui les ont mis dans cette position-là, alors que c'est pas leur job. Mais de toute manière, le Fred, il y a tellement la sympathie du public Tellement que cute. comme les gens vont juste comme les gens vont rire là comme Oui. tu sais, Ben, ça ils se s'est le font pas rendu à la reprocher. journée est encore jeune aujourd'hui Ah, quand c'est même. quand Fait que là, même ça l'a dépassé les limites des Non, fans il va bounce d'OD. back, là, comme Mais lui, oui, il va, comme sa je vie, pense que ça il va, glisse là. sur le dos comme Ça va. Alors, le va.
Québec a décidé d'élire le couple dont tant de personnes ont douté tout au long de la saison, incluant toi, Amélie, Mia et Simon, la joueuse de basket étudiante en travail social d'origine ivoirienne et le consultant en marketing au toupette immobile d'origine italienne. Toi, tu l'haïssais, hein, son toupette. Mais ça, t'avais comme un petit quelque chose. J'avais peur de son toupette au début, mais il a su me charmer. Alors, les rumeurs veulent, et là, je dis rumeurs parce qu'il n'y a pas vraiment moyen de vérifier ça au point d'en être absolument certain, je pense, mais les rumeurs veulent que la victoire de Mia et Simon soit simplement due à de la pure vengeance. Parce que, mais non, mais on peut-tu vérifier, mais on peut pas vérifier. On peut pas, effectivement. On peut pas vérifier parce que les téléspectateurs fâchés de l'élimination de Marie-André et Anthony plus tôt dans la semaine auraient voté massivement pour punir Lara Vincent et Rebecca Matpé. Si c'est ça, d'accord. Je trouve ça crissement intense que le Québec se mobilise plus pour venger une infirmière clinicienne puis un charpentier menuisier que pour le génocide qui se déroule sous nos yeux où les centaines de milliers de travailleurs-travailleuses du secteur public sont en grève. Mais soit, grand bien vous fasse, sauf le GoFundMe. Comme on a dit, ça, c'est off limits, OK? C'est quoi? J'ai vu Hey, ils ont ramassé combien? Ah, Moi, je veux savoir. Quelques Il faut milliers. Google. Il y avait- c'était Madame Gabrielle, vous devriez googler ça. On veut savoir. déjà Ramène trop, là. oui, C'était c'est déjà trop. Déjà que ça a Je pense été que j'avais passé vu trop. 1200 comme le 3 Mais jours. oui, mais pour faire Voyons. quoi? L'argent va aller l'amour, à Julie qui va les réintégrer à Non, l'émission, je sais c'était pas. un ils vont GoFundMe pour leur dire comme vous avez perdu comme 100 000 de prix. Ah. Fait qu'on Voici un comme, prix du voici, Québec. comme, Achetez-vous ouais, un c'est ça. toaster puis une machine à raclette. OK. Il y avait un meme aujourd'hui qui me fait vraiment rire. Là. C'était comme le Québec s'est mobilisé, tu sais, derrière, nanana. Puis là, c'était comme la photo de René Lévesque qui devait emmener quelque chose comme un grand peuple ou une affaire de la main. Je suis broyadrée Oh chez mon Dieu, nous. on a une ficelle de l'ombre qui nous montre. Mon Dieu. Alors, on a le GoFundMe, on est à 1700. Oh, c'est trop! Alors que l'objectif était de 1000. Oh mon Dieu! 103 Oh dons. mon Dieu, ici ça cheer, on arrière Non. de la régie, tout le monde Non, est je comme, oh yes. refuse. La gang, je refuse. 1700 trop pièces, loin. quand même pas pire. C'est un 3,5 un mois à Montréal. Parce qu'on sait pas encore où c'est qu'ils vont vivre, Marie-André et Anthony. Mais bref, fait que si c'est ça, votre mobilisation de la gang, let's go. Grand bien vous fasse. Puis tant mieux si au contraire, vous avez voté, vous, pour le couple Mia-Simon parce que c'était vos préfs. Mais peu importe vos intentions, j'ai envie de vous dire que moi, je m'en contre-torche. Et c'est de ça dont je voulais vous parler ce soir, parce que la victoire d'une femme BIPOC, c'est une victoire, point. Alors, moi, dimanche soir, quand Alicia a dit, pas dans son micro, que le couple gagnant était Mia et Simon, puis que j'ai crié en donnant presque un coup de poing sur la noix à Gabrielle, notre ficelle de l'ombre, qui m'avait pourtant si bien accueillie chez elle pour qu'on écoute la finale, qui s'annonçait peu enlevante avec une délicieuse trempette aux épinards. Merci, Gabrielle. J'en avais rien à cirer de votre vengeance, voilà. C'est que, voyez-vous, nous, les femmes BIPOC, et spécifiquement les femmes noires dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, ben, on gagne jamais rien. Elles gagnent jamais rien. Fait que cette victoire-là, elles, vont la prendre, d'accord? Puis là, quand je dis on gagne jamais rien, c'est au sens large, bien sûr, et je sors pas de ça de mes fesses non plus, là. On en a parlé souvent à ce micro, dans différentes circonstances. Mais on est soit discriminé, soit fétichisé sur les applications de rencontres, ou même dans nos propres couples. Hein, vous pouvez retourner voir la chronique de Claudia sur les red flags, dans les couples interraciaux. Et là là. On est sous-représenté dans les postes de direction, en politique, dans les métiers artistiques, à la télé, au cinéma, dans les grands galas prestigieux. Est-ce que vous voulez que je continue? Alors, partout, donc. Fait que les passes à la palette, de temps en temps, aussi mal intentionnées qu'elles soient, pour moi, peuvent avoir du bon. C'est peut-être une non-popular opinion, je parle pour moi, là, chez les personnes BIPOC ou même chez les femmes, hein, parce qu'il y a beaucoup de discriminations qui se rejoignent dans les deux groupes. Mais pour moi, c'est comme un peu un passage obligé, ça, les passes à palette un peu tout croche. Parce que c'est pas réaliste, selon moi, de se dire « on va laisser les choses aller, puis là, l'égalité des chances va se faire tout de suite ». Il faut mettre des choses en place, comme le fameux quota, par exemple, ou la discrimination positive, hein, les mots qui font le plus peur aux chroniqueurs et chroniqueuses du Journal de Montréal, juste après « woke ». OK? Faut mettre des choses en place pour que ça avance. Puis là, je dis c'est bon pour nous. OK? Les personnes BIPOC, de se faire pitcher un peu partout pour boucher un trou. Mais évidemment que même si on en tire profit sur le coup et qu'on réussit à prouver qu'on a, entre guillemets, bien fait de nous tokeniser parce qu'on va le prouver assez vite qu'on mérite notre place finalement, ben c'est évidemment pas une solution viable à long terme non plus. Là. Ça devrait être une méthode temporaire d'arriver à un résultat qui va perdurer dans le temps, soit l'égalité. Puis il faut que ça soit bien fait. Puis pour ça, il faut reconnaître ses privilèges quand on est en position de pouvoir, puis il faut pas se sentir menacé quand des personnes de la diversité, qu'elles soient de genre culturel, alouette, commencent à tirer leur couvert de leur bord. OK? Puis là, je parlais à la blague des chroniqueuses du Journal de Montréal, mais c'est vraiment une idée répandue au Québec et ailleurs que baser des décisions ou des embauches sur un critère de race, de sexe, de classe, lorsqu'on fait un choix de société, c'est antidémocratique! Oh boy! Ça se fait pas! Ça se fait pas!
Mais c'est parce que c'est ça. Si on le fait pas, il y a rien qui se passe. Ben, exact. Mais juste cette prémisse-là fait aucun sens, en fait, parce que, ben, la vie, c'est pas démocratique, les chums. La vie, c'est pas neutre, c'est pas juste. On a toutes et tous des biais, on a toutes et tous été élevés dans une société patriarcale et blanche. Puis, anyway, notre société elle-même repose sur une inégalité majeure, celle d'un système qui discrimine les femmes et les personnes BIPOC depuis toujours. Puis la peur qui revient souvent chez les gens réfractaires à voir des femmes ou des personnes BIPOC prendre plus de place dans l'espace public, ben c'est la fameuse question de la compétence. Hein? La compétence, parce que les femmes et les personnes BIPOC qui gagnent jamais rien, là, comme je disais au début, ben ils doivent avoir une raison pour ça. Hein? Ils ont juste à être bons, ils ont juste à être bonnes. Évidemment, il y a énormément de recherches qui se font sur le sujet, puis c'est pas super difficile d'en trouver qui pètent la gueule à cet argument de boîte. Par exemple, il y a la London School of Economics qui a réalisé une étude portant sur plusieurs élections en Suède, qui s'étale de 1993 à 2014, pour conclure que la qualité des élus avait augmenté après l'adoption de quotas. Quelle surprise, vous allez me dire? Puis dans un article de l'Actualité publié il y a quelques années, il y a la journaliste Noémie Mercier qui avait recensé plusieurs études qui en arrivent aux mêmes conclusions. Elle avait trouvé qu'en France, en Italie, en Scandinavie ou en Grande-Bretagne, aucun résultat de recherche ne démontrait une baisse de la compétence en matière de représentation politique. Mais là, c'est pas surprenant. Non, même que ce serait tout le contraire, en fait, là, parce que dans l'étude de la London School of Economics, on explique que les hommes politiques ont tendance à s'entourer de leurs semblables, ce qui rehausse leur chance de se représenter pour une élection et d'être soutenus par des hommes des mêmes milieux. Et s'ils sont incompétents, aussi incompétents qu'eux, n'est-ce pas? Donc, la conclusion de la London School of Economics, c'est même que la pratique de mesures correctrices a eu pour effet de hausser le niveau de compétence de la classe politique en général, OK? Puis ça, c'est Pascale Navarro, qui est une autrice de plusieurs essais féministes, journaliste, animatrice et conférencière franco-québécoise, qui expliquait ça dans la presse en 2018, fait que peut-être même que c'est encore mieux aujourd'hui, en 2023. Puis elle ajoutait que les hommes politiques ouverts à l'instauration des quotas sont prêts à remettre en question certaines pratiques et habitudes, ce qui permet de modifier les critères de recherche en matière de recrutement. Puis là, la classe politique se renouvelle donc davantage et permet une diversité de représentation. En fait, les quotas bouleversent les traditions de réseautage habituelles. Donc, c'est plutôt positif, non? Parce qu'elle dit, selon cette vision des choses, le pire risque avec les quotas, c'est d'exclure les hommes incompétents de la vie politique. Ça serait plat. Quelle grande menace à notre civilisation. C'est pas juste en politique que Ben ça non. arrive. Là. Exact. C'est ça, hein. On peut vraiment l'appliquer à plein de Exact, situations. absolument. Fait que si on revient au code OD, bien sûr que je suis contente pour Mia et super d'accord qu'elle est tout aussi méritante d'un condo puis de plein de beaux meubles puis de linge noblé ou noble, je sais pas comment ça se dit, que les autres couples, bien sûr. Mais faut pas se leurrer non plus. Est-ce que ça va me satisfaire au point de dire « Ah, y a plus la discrimination, c'est terminé, vive la diversité qui est full mise de l'avant, OD, y a pas de problème, changez rien, vous êtes parfait. Bisous! » Bien sûr que non. Bien sûr que non. Fait que la prod d'OD, si vous nous écoutez, je vous regarde, là. Oui, c'est super que Mia soit devenue la première femme noire à remporter votre précieuse télé-réalité, mais ça a pris 20 ans. Hein? Puis ça serait le fun que ça soit pas la dernière. Fait que oui, surfez sur la vague qui a sauvé votre saison, parce que le Québec était à feu et à sang, on s'entend, après l'élimination de Marie-André et Anthony. Mais profitez-en donc pour vous regarder un petit peu dans le miroir, hein, parce que tristement, sans ce revirement de situation, il n'y avait aucune estifie de chance qu'une personne racisée gagne au dé cette année. Puis je vais terminer avec une petite anecdote personnelle, OK, parce que vous vous en doutez, ce sujet m'interpelle beaucoup, évidemment. Donc, je suis une humoriste femme d'origine tunisienne, vous le savez. Avant ça, j'étais journaliste sportive. Puis dans mes 2 carrières, on m'a souvent demandé « T'as pas peur d'avoir été embauchée parce que t'es une femme? » Ou bien « T'as pas peur d'avoir été embauchée parce que t'es une personne racisée? » Puis aujourd'hui, la réponse, c'est non. Pantoute. Parce que si des gens m'ont embauché pour les mauvaises raisons, quote unquote, je sais que ça a pris 5 secondes d'écart pour que je leur prouve que ma place, ben, je l'avais pas volée. Puis que personne d'autre connaissait mieux les stats de l'attaquant Pierre Dagenet que moi, mais ça, c'est une autre histoire. OK? Fait qu'au nom des femmes puis des personnes BIPOC, puis de tous les groupes marginalisés tant qu'à y être, donnez-nous donc des chances. Choisissez-nous à OD. Faites-nous gagner en finale. Bookez-nous sur votre soirée d'humour ou votre show télé parce que vous vous êtes rendu compte dernière minute qu'il y avait juste une fille sur votre show ou que tout le monde était blanc. Je m'en fous. Vous allez vous rendre compte assez vite que bientôt, vous n'aurez plus ce luxe-là, que les personnes trop longtemps ignorées vont continuer de prendre la place qu'elles méritent, qu'on sera bientôt plus vos bouches-trous, mais vos headliners. Puis je pense que vous n'êtes pas prêts. Oh, yeah! Oui!
oui, oui. Mais comment tu penses comment tu penses qu'ils ont réagi, Mia et Simon, quand ils sont sortis là, de la finale, puis que là, ils ont commencé à regarder inévitablement comme les commentaires sur les réseaux? Ben, si on se fie à comment ils ont réagi, tu sais, comment Simon voulait même pas aller en finale parce qu'il se sentait imposteur, puis il sentait peut-être que Simon a eu à peu près la même réaction de comme « Oh mon Dieu, je savais que c'est pas moi qui méritais de gagner, puis nanana », mais si Mia était fidèle à ce qu'elle a été toute la saison, puis d'être... Tu sais, tu le vois qu'elle a été élevée, je pense que j'en parlais avec Gab, de... Toi, t'es une femme noire, puis on va jamais rien te donner gratis dans la vie, fait que quand on te donne quelque chose, apprécie-le, puis tu l'as pas volé. Fait que j'espère que Mia a gardé la même attitude puis qu'elle se laissera pas, tu sais, envahir par des insécurités. Parce que, mais oui, c'est un jeu, puis comme tu dis, à Star Academy, depuis 15 ans, c'est pas la meilleure personne qui gagne. C'est un concours de popularité. Ouais, c'est des votes. C'est le petit qui fait pitié, c'est la madame qui est pas assez grande. C'est ça, il y a tout le temps une circonstance. C'est tout le temps ça. Je pense que le Québec aime les histoires, aime s'attacher à des gens. Moi, je suis agréablement surprise qu'il n'ait pas décidé de voter massivement pour Matt P. Et mon Dieu, une maudite chance. Mais je pense qu'il y avait comme... je voyais plein d'options possibles, on dirait. Tu sais, oui, il y avait Mia Simon, mais je pense que Rebecca et Matt P intéressaient des gens aussi. Puis il y avait comme un petit trend de voter pour eux aussi. Fait que... Mais je pense que Simon, tu sais, j'essayais d'y penser là, de manière neutre, là, tu sais. Puis Simon, il a été attachant toute la saison. Tu sais, c'est lui qui faisait le plus de jokes au confessionnal, tout ça. Tu sais, Mia, quand même, c'est une des rares qui s'est jamais laissée piler ses pieds ou bien qui a tout le temps comme dit la vérité, qui a pas trop fait de magouille en arrière. Fait ils ont été authentiques, ils ont pris leur temps. Il y a sûrement une partie pour vrai du monde qui ont voté pour eux genuinely. Là, ça c'est sûr. De toute manière, après, d'après moi, les gens ils sont vraiment déçus l'année passée, comme tu sais, Claudia puis Jimmy, ça a duré à peu près 1 seconde et quart. Comme c'était clairement qu'ils étaient même plus ensemble rendus comme à l'heure de vérité. Fait que peut-être que les gens sont comme on va aller dans une autre direction complètement. Comme ça peut pas être le seul facteur qui nous fait voter. Puis si, comme Lara et Vincent et tout le monde le dit depuis le début, tous les couples se valent et sont égaux, ben personne ne devrait être déçu de ne pas avoir gagné. Parce qu'on a gagné l'amour. Chier, cette affaire-là, toute la semaine. Je trouve ça quand même surprenant que Lara et Vincent n'aient pas gagné. C'est quelque chose que je trouve quand même surprenant parce que tout le monde tripait réellement sur Surfer Boy et Girl. Là, puis ils les ont amenés là. Ils auraient pu les éliminer à plein de moments. Là. Puis à quel point Marie-André et Anthony auraient gagné. Ah, moi, c'est ça que c'est ça que je suis comme curieuse de savoir, là, parce que... Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont voté par dépit pour Mia et Simon parce qu'ils se sont dit comme ben Marie-André dans les 3 autres, je préfère. Les 3 autres, c'est mon préféré après. T'sais, moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. Ouais. J'ai l'impression que ça serait Marie-André et Anthony qui auraient gagné. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il aurait fait avec un condo à Mirabel, Marie-André puis Anthony? Il l'aurait vendu. Mais non, mais c'était un condo locatif. Mais je sais pas, parce que hier, c'était pas clair. Je me suis posé la question. Ça aurait été leur pied à terre pour leur contrat. Oui, parce que tu sais, quand ils disent vraiment dans les commanditaires, c'est vraiment marqué, je sais plus c'est qui le gars, il s'appelle comment? Ray? Il portait les clés du mariage. Oui, j'ai rien compris. Avez-vous compris? Même Alicia a fait comme le mariage. OK, il a un enfant en mariage. Ben, tu sais, je veux dire, tu le prends, le prix, là, si je sais, mais tant mieux pour Mia et Simon, tu sais. Ben oui. Je me disais, comme à 22 ans, t'as un condo. Là, on sait pas. C'est juste énormément de pression pour un nouveau couple, mais c'est ça pour tous les couples. J'ai l'impression que Lara et Vincent, vu que ça faisait longtemps qu'ils étaient en couple et tout allait bien, si à la 8e semaine, on aurait fait la finale, c'est eux qui gagnent. Mais 2 semaines de trop de platitude. Moi, je trouve que c'est là qu'ils ont perdu mon vote, mettons. Non, ça a été moi, je pense qu'ils ont perdu le vote de tout le monde quand ils n'ont pas choisi Marie-André et Anthony. Je pense que ça aurait été extrêmement serré, la finale, si en même temps, c'est stratégique. Moi, on dirait que c'est un jeu, c'est stratégique. Moi, je trouve ça quand même pas niaiseux. Moi, je trouve ça fascinant parce que, genre, la même journée, il y a eu le vote de co-porte-parole de Québec solidaire. Puis, comme, tout le monde est comme. Ça m'a fait rire quand même. Mais oui, mais. Ouais. Mais c'est parce que je pense que Lara, elle a vraiment joué la carte qui était pas stratégique toute la saison. Puis que là, elle a été tellement stratégique à la fin, ce qui, ultimement, est correct. Mais j'ai l'impression que les gens se sont sentis comme trahis. Oui, j'ai l'impression que les gens ont pris fucking personnel. C'est ça. À voir comment les gens ont réagi sur Internet, ça expliquerait bien des choses. Fait que voilà. Hey, c'est hâte de t'entendre, Julie! Ah, mon Dieu, mais c'est ça, là. Moi, c'est pas tout écrit, fait que c'est comme ça. Amusons-nous. Oui. Moi, je voulais parler des artisans de la télévision, les gens qui sont derrière, les gens qui font de la télé-réalité. Je voulais juste leur saluer comme tout le travail qu'ils font. C'est énorme, surtout sur une production comme Occupation Double, qui est...
55 heures de télévision Oh mon en Dieu. 11 semaines, OK? C'est l'enfer. Quand tu te fais appeler par la production pour rentrer sur ce genre d'émission-là, tu parles avec ta famille avant parce que tu les verras pas. Pas de soirée, de souper, pas de fête, pas t'as pas le temps d'aller faire des jeux de société avec ton ami chez Randolph. Moi, ça fait mon affaire, là, honnêtement. Là, quand on m'a appelé pour faire l'île de l'amour, j'étais comme, oui, ça me tente pas d'aller. Je suis allée jouer chez Randolph avec mes amis. Je serais poche aux jeux de société et je serais mauvaise perdante. Donc, excellent pour moi, des contrats comme ça. J'aime ça. C'est le genre de bulle dans lequel tu rentres. Que tu sois à Montréal en remote parce que tu reçois les images du montage ou que tu sois sur place pendant 3 mois, ça te met dans une bulle autre, t'as plus accès à ta vraie vie, puis tu deviens comme en famille avec cette équipe-là. Donc, c'est quand même un gros... Quand on dit oui à ça, c'est un gros oui qu'on dit, et c'est un oui qu'on prend avec nous pendant 3 mois. Et c'est ça, gros. toi, t'es là un peu pour relativiser, parce Oui. qu'on a beaucoup chialé sur la prod. Évidemment, nous, on parle à travers notre chapeau un petit peu, parce qu'on n'a pas travaillé là-dedans jamais. Mais là, toi, t'es là pour nous nuancer un petit peu, puis nous parler du travail que ça prend. Exactement. Moi, pour la télé-réalité, c'est sûr que j'ai fait un souper presque parfait, qui est une émission de télé-réalité qui est pas exactement le même genre, là, pas trop de dating. Ouais, des fois, il y a des gens qui couchent ensemble, mais ça, on le montre pas, là. Mais j'ai fait la post-production de l'île de l'amour de la dernière saison, donc j'ai quand même un bon bagage entre avoir une équipe de tournage qui est à l'extérieur, qui est justement en République dominicaine et ils vivent la belle vie au soleil. Et moi, qui étais à Montréal en février, mars, avril, et qui avait calissement froid. On avait des murs comme qui avaient tellement de moisissures. Tu sais, c'était vraiment... c'est comme... J'étais toujours allergique, c'était poussiéreux. C'était comme un étage qui n'existait pas, qu'on a mis des ordinateurs puis qu'on faisait le montage. J'ai jamais eu autant de fun dans ma vie, honnêtement, à travailler sur ce genre de production. Sur l'île de l'amour, c'est sûr qu'on était 15 monteurs, 2 réalisatrices et on devait sortir 1 heure de matériel par jour. Donc, c'est énorme. Puis après, ça s'en va au producteur qui va donner des commentaires. Après, on remonte une autre version. Après, il y avait combien de jeux? Parce que c'est comme moi, j'étais en ondes 3 jours plus tard. 3 jours. Fait que pas comme OD 2 semaines. 3 semaines, mais en en fait, oui. Mais ce que j'ai su, c'est que oui, il y a 3 semaines de délai entre le tournage et ce que c'est en ondes. Sauf qu'ils ont quand même seulement 1 semaine, les monteurs, pour monter. Je les ai ici. Les monteurs, monteuses ont 3 jours pour monter les 4 quotidiennes et 2 jours pour monter le dimanche soir. Donc ça s'étend sur 1 semaine. Donc, à la fin de la semaine, c'est comme, ils ont terminé la semaine aussi, là. Eux, il faut qu'ils passent à la semaine qui continue. Donc, c'est ça. On passe des émissions. Ils sont d'avance, mais ils ont des deadlines pareils. Ouais. Exactement, ils sont d'avance, mais c'est plus un pad que Novo veut avoir, je crois, pour mettre des petits flags ou des petits trucs sur des émissions en particulier. Ben, ça a quand même servi l'année passée, là, quand ils ont tout remonté. J'imagine qu'il avait fait ça. Exactement. Une chance qu'il y avait un petit peu de jeu quand même. Là. Sur l'île de l'amour, on n'avait pas cette chance-là, puis on a été très chanceux. Des fois, c'est niaiseux, mais on n'est pas physiquement au même endroit de recevoir les données, tu sais. Imaginez le nombre d'images que l'équipe de post-prod reçoit à Montréal. Tu sais, OD, ça tourne à peu près 24 heures sur 24, sur plein de caméras différentes. Donc, c'est du 24 heures en continu sur on reçoit du matériel à l'infini, sans compter toutes les entrevues qu'on fait aux candidats avec des entrevues dans les confessionnals. On a les beauty shots de la place. C'est comme les beauty shots de plage, les images de voyage, les liens des animateurs qui sont pas tout le temps bons. Fait que des fois, il y en a des plus longs, des moins longs. Les caméras supplémentaires qu'on ajoute quand c'est le souper d'élimination et les éliminations. Donc, tout ça, c'est du gros crise de matériel à gérer et qu'on doit recevoir à Montréal. Je veux dire, c'est en Espagne, là. Fait que comment, tu sais, c'est par l'Internet va bien, mais souvent, nous, sur l'île de l'amour, il y a eu des fois qu'on a dû prendre des vols avec des disques durs, là, pour nous ramener du stock à Montréal. Parce que ça bug, parce qu'il y a des enjeux. Je veux dire, on est esclaves de cette technologie-là aussi. Donc, je salue tous les amis en post-production qui gèrent ça. C'est serré. C'est très serré. C'est le genre d'affaire que tu dors pas bien la nuit parce que t'as pas la cote de Mia qui dit telle affaire. C'est comme... C'est très stressant pour tout le monde. Ça vient obsédé. Donc, je répète, c'est 55 heures de télé pour 11 semaines. 55 heures de télé, c'est 5 saisons d'Emily in Paris. C'est 55 épisodes de Gilmore Girls, mais tu sais, genre 55 épisodes, Rory est rendu à Yale. Tu sais, comme on est rendu loin dans la saison, OK? C'est énorme. Pensez à ça. Puis c'est ça, on a toujours aussi toutes les rondes d'approbation parce que oui, une fois que le show
On pense qu'il est bien monté. Il n'est jamais bien monté. Il n'est jamais à la hauteur de ce que le producteur veut, ce que le producteur contenu veut, ce que le diffuseur veut. Donc, c'est du montage, mais c'est aussi beaucoup de remontage. Et ensuite, une fois que le show est remonté, à un moment donné, on arrive à comme une espèce d'idéal de ce spectacle-là qu'on lock, qu'on appelle, et qu'après, on s'en va quand même faire la colorisation de l'émission, on s'en va faire du mix sonore et de l'habillage et les génériques. Fait que c'est énorme. Ça, c'est pour un épisode sur 77. Wow. On en a 77 qui doivent passer par un processus complet de post-production, et c'est beaucoup de gens. Et c'est beaucoup intense. Fait que je veux juste vous rappeler qu'il y a beaucoup de gens en arrière qui travaillent très fort et qui essaient de faire leur possible pour essayer de raconter des histoires avec des fois des images qu'on n'a pas, avec des choses qu'on essaye de créer, mais on essaie toujours de vous faire rire, que ça soit le fun, que ça soit divertissant. Je pense que c'est ça le but de la télé-réalité, c'est qu'on vous fasse passer un bon moment en vous racontant des histoires qui sont pas trop compliquées à comprendre. Ouais. Ah, mais c'est full intéressant, mais OK, attends, là, OK. On a établi qu'effectivement, même moi, là, j'apprends des choses, puis je suis comme, OK, je vais être plus clémente avec la prod. Mais non, mais attends, la prod, quand on parle de la prod, on parle jamais des artisans. On parle tout le temps on parle plus des personnes. Il y a des gens qui collent la grosse shot en arrière. Fait que, tu sais, mettons, quand on voit des trucs que nous, on trouve en tant que féministes problématiques à l'écran, ça a été approuvé par plein de monde quand Exactement. même avant. Donc, c'est pas une personne qui a pris cette décision-là, ça a été vu souvent par plusieurs personnes. Ouais, puis ça affecte-tu, mettons, des fois, si, je sais pas moi, les équipes, c'est des messieurs, puis... Ben écoute, je vais parler d'expérience personnelle, là, tu sais, parce que j'ai fait le de l'amour, j'avais des monteurs monsieur, et un jour, un monteur monsieur est venu me montrer un des segments qu'on lui avait demandé de monter, et quand je l'ai regardé, je lui ai juste dit « Oh my God ». Ça paraît que c'est monté par un gars. Mais c'est ça, parce que des fois, tu sais, on comprend, là, on est full comme plus nuancé, puis oui, on va pas critiquer la prod. De toute façon, quand on dit on critique la prod, on critique les gens qui décident en haut et pas comme les pauvres gens en post-production. Mais, tu sais, des fois, il y a des trucs problématiques qui passent, puis on est comme, me semble, c'est pas une femme qui aurait laissé ça passer. Tu sais, fait que toi, tu l'as vécu. Moi, je l'ai vécu parce que, mettons, dans ce cas-là, c'est juste que on ne donnait pas la parole à la femme. Il y avait comme un conflit. Il y avait comme un conflit dans le couple, et ben c'est le gars qui passait pour le héros, mais c'est pas vrai. Le cliché de la fille était comme elle est nounoune, puis elle est folle de penser que, tu sais, elle est jalouse pour rien. C'est pas vrai. Il a frenché 3 personnes cette soirée-là. C'est normal qu'elle ressente des émotions, OK? Fait que elle est pas niaiseuse de ressentir ça ou whatever. Fait que je pense que c'est ce genre de choses-là que j'étais contente. Tu sais, des fois, je me dis, la télé-réalité, je sers à rien, mais comme ce moment-là, j'étais comme, oh my God, je suis une femme, je servais à quelque chose. Même chose, des fois, pour, tu sais, nous autres, on avait une VO, là, sur, tu sais, une voix off. On avait Geneviève Schmidt qui était là pour parler. Puis des fois, il y a des narrations que... Ah, je suis pas sûre qu'on peut parler des totons de la madame. Tu sais, comme, des fois, on était là, puis Catherine Olivier aussi, qui est co-réalisatrice de la post-production avec moi, on était là, puis des fois, tu sais, on en enlevait, puis ça paraît pas, là, c'est du micro-détail, mais c'est en étant des femmes, mais des fois, on peut... Vous avez ce souci-là, cet œil-là. À OD aussi, t'en souviens pas, une fois, dans OD Extra, il y avait eu une décision cette saison-ci, je me rappelle plus c'était quoi. C'est une décision particulièrement mauvaise, une activité particulièrement nounoune. Puis on était comme, mais qui a pensé à ça? Puis là, dans OD Extra, ils nous ont montré que c'était un monsieur, un idéateur, Jean-Philippe, le monsieur qui était le gars principal. Le gars principal. Puis il était comme, ça va faire de la bonne TV, comme à OD Extra. Puis on était comme, mais dans quel univers tu pensais, mon chum, ça allait faire de la bonne TV? Il y a beaucoup de gens qui approuvent ça. Tu sais, toi, une chance que tu lèves le flag parce que peut-être que ça aurait pu passer. Puis des fois, les diffuseurs sont plus woke que nous, hein. Fait que des fois, moi, je les voyais peut-être pas, mais il y a comme tellement de gens qui vont vérifier que, ben oui, t'as bien raison, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, on est tellement des fois dans on produit des shows, on envoie des images. T'as pas de recul. Là, j'ai vu, genre, la personne dans tous ses états. Tu sais, comme, on n'a pas de recul nécessairement, fait que c'est bon d'avoir des gens de confiance qui regardent l'émission. Puis c'est quoi l'ordre, là? C'est genre, après vous autres... après que nous, en montage, les réalisateurs, on a passé, c'est le producteur au contenu qui est là-bas, à l'autre bout du monde, qui ne vit pas du tout ce qu'on vit à Montréal. Tu sais, nous, on a froid et on pleure. Non, pour vrai, on avait un super bon buffet, là, comme on mangeait tellement bien sur l'île de l'amour, je tiens à le dire. Merci pour la nourriture. Moi, j'ai adoré travailler là-dessus. Pour vrai, c'était vraiment le fun. Mais c'est sûr que le producteur au contenu,
s'attend à un spectacle parce que dans sa tête, il est là, tu sais, il est comme, ah ouais, ça va être de même. Puis là, on lui envoie l'image, puis il est comme, il me semble qu'il manque telle affaire. Parce que c'est pas fidèle à ce que lui a vu sur place. Exactement, tu sais, puis nous, on peut pas visionner le 72 heures des fois, fait qu'on y va vraiment avec les timings qu'on nous donne, puis ben tel moment, on va le mettre dans l'émission, puis tel autre moment. C'est ça, parce que vous, quand ils vous envoient des images, il y a quand même du monde qui sont comme, à telle minute, Marie-André a dit quelque chose de crunchy. Fait que nous, on reçoit comme un espèce de, on appelle ça un pacing de contenu, fait que là, on regarde ça, puis on dit, OK, la scène 1, c'est telle personne et telle personne marche sur la plage et ils vont se chicaner. Fait que les réalisatrices, vous faites un petit scénario quand même. C'est pas nous qui le faisons, c'est le producteur au contenu qui nous l'envoie. Avec un réalisateur coordonnateur qui est sur place là-bas, mais tu sais, là, je parle pour l'île de l'amour, OK? OD, c'est des fois, il y a comme des petites affaires qui sont différentes, mais ça reste que c'est pas nous qui choisissons le contenu, nous, on est que nous faisons. Parce qu'on n'a pas vu. On peut pas imaginer ce qui s'est passé là-bas. Fait qu'il y a tout le temps un décalage entre ce qui se passe réellement là-bas puis ce qu'on reçoit à Montréal. Parce que, tu sais, moi, j'étais à l'aveugle un peu. J'arrive le matin, je sais même pas ce que je vais monter. Je reçois sur une feuille à peu près l'histoire. Puis on essaie de la construire. Fait que c'est sûr que l'œil du producteur au contenu, une fois qu'on a envoyé l'émission, est essentiel pour nous, pour qu'il nous dise « Hey, il manque telle affaire, me semble qu'il s'est passé ça. On le rajoute, puis on bonifie l'émission comme ça. Et puis c'est ça. Puis ensuite, on a comme la partie diffuseur. Le diffuseur, nous, c'était TVA. Ben, TVA, on avait une dame à TVA qui s'appelait Marie-Ève. Super sweet. Qui nous aidait aussi des fois, qui disait « Ah, telle affaire. Très bon show. » Des fois, elle disait ça. En tout cas. Mais non, mais c'est vraiment... Il y avait ça. Puis après, c'est colorisation, mix sonore. Ensuite, on s'en va en playback. Le playback, c'est de revisionner l'émission avec la colo et le mix intégré parce que tu regardes la colo sans mix puis le mix sans colo. En tout cas, ça, c'est fois le nombre d'épisodes et ça roule. Et on continue à monter pendant ce temps-là, tu sais. Fait que les appros des shows, les émissions sont jamais... Pouf, là. Exactement. T'es déjà rendu au next, là, Tu sais, moi, je peux être en train de monter un épisode puis en approuver 3 qui vont être en ondes dans quelques jours. Fait que, tu sais, on n'est jamais au même niveau. La post-production, on a plein de niveaux. Fait que c'est très intense. Je salue justement Anissé Ouellette qui est en charge de la post-production de OD, qui fait un travail extraordinaire depuis des millions d'années là-bas, qui est aussi productrice au contenu de Un souper presque parfait. Donc, cette femme est géniale. Et Julie Snyder le fait souvent s'entourer de femmes. Fait que je voulais saluer ça aussi. Elle a souvent beaucoup de femmes producteurs au contenu, c'est Val d'Alpé. On a eu comme beaucoup de productrices, puis même pour ses shows variétés, elle a comme le don de trouver des femmes merveilleuses pour l'accompagner puis l'élever. Tu sais, je pense qu'elle avait besoin des bonnes équipes pour l'élever, puis elle le fait hyper bien. Puis voilà. Ensuite, je voulais faire un petit mot. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la post-production, les filles, avant que je passe à un autre sujet? Non, mais c'est full complet. Vas-y. L'autre chose, c'est, je voulais juste... mettre un petit bonus et dire que la télé-réalité du Québec n'a rien à envier aux autres téléréalités du monde entier. Honnêtement, il y a des gens de d'autres pays qui viennent voir comment on filme OD. Je sais que nous, à l'île de l'Amour, après qu'on soit passé, il y avait un autre pays qui venait prendre carrément le même setup que nous, puis prenait exactement les mêmes choses que nous, on avait faites pour faire leur version à eux. Je sais que quand j'ai fait le Kirira le dernier de Amazon, je sais qu'il y a d'autres pays qui sont venus voir parce qu'ils comprenaient pas comment on faisait de la télé avec autant peu d'effectifs, avec peu de monde, avec peu de budget, exactement. Fait que on est comme... on est innovant, on fait des choses différemment. Ça paraît que ça fait 17 ans qu'on fait des occupations doubles, puis du Love Story, puis du Star Academy. Mais OD, c'était vraiment un concept original, malheureusement. Absolument. Oui, absolument. Ça fait 17 ans, c'est unique, puis ça a été vendu, je pense, récemment à d'autres pays. Donc, la particularité, c'est ça, c'est vraiment d'avoir des petites équipes comparées à des grosses prods Netflix, d'avoir peu de budget puis de réussir à faire des autant gros... de télé. Exactement. Fait que je voulais saluer, puis c'est sûr qu'on n'est pas stats, on n'est pas de la fiction, mais on fait des miracles de créer des histoires des fois avec pas grand-chose. On réussit à dynamiser, à rendre ça drôle, le fun. Donc, bravo à toute l'équipe. Et aussi dans un contexte où la télé ne va pas très bien et qu'il y a beaucoup de coupures. Je salue mes amis qui vont passer un 2024 peut-être plus difficile dans les prochains mois. Donc, voilà pour moi. Merci Julie! Full intéressant d'avoir l'angle d'une pro de la télé. Peut-être qu'on devrait préciser maintenant que quand on parle de la prod, on parle pas de la post-prod. Non, on parle jamais de la post-prod. Mais la post-production, il y a la production aussi. On l'a vu dans OD Extra, où je me rappelle pas, on a vu la régie sur place, tous ces gens-là qui quittent la famille pendant 3 mois puis qui vont habiter dans une régie.
c'est quand même toute la production aussi. C'est des gens, c'est des artisans qui essaient de faire le mieux qu'ils peuvent pour Mais je pense qu'ils ça. savent, parce que on sait que les gens, il y a des gens dans la prod qui écoutent les ficelles, mais on sait que les gens qui mettons prennent des décisions, puis qui auraient peut-être avantage à écouter les ficelles, ne le font pas. C'est les échos qu'on a eu à travers les années. Moi, je parle de la tête blanche à Nouveau, là, qui est en jet privé. Nouveau, ce que j'aime, en tout cas, ce que je comprends il y a beaucoup de femmes maintenant qui prennent des décisions chez Nouveau. Ça, c'est cool. C'est nouveau. Oui. Mais c'est pas nouveau, là, mais c'est nouveau. Mais c'est que... Je pense que ça fait comme 5 ans qu'il y a beaucoup plus de femmes, puis ils ont laissé beaucoup la chance à des nouveaux créateurs de créer comme des émissions comme Aller Simple, ou qui ont pris des guests sur des affaires. Club Soli, c'est exactement. Fait que, honnêtement, Nouveau, pour moi, c'est quand même l'étoile du match en termes de télé. Là, télé mainstream. Ouais, par rapport même à Radio-Can, qui font des très bonnes productions, mais des fois, je trouve que Radio-Can a encore la difficulté à faire confiance à des nouveaux créateurs. Fait que je trouve que Nouveau, je pense qu'il faut dire. Mais eux, en tout cas, pour moi, c'est l'étoile présentement. À voir qu'est-ce qui s'en vient, parce que c'est ça, beaucoup de coupures. Ouais. L'île de l'amour, ça revient pas, je suis super triste. Ben, on était avec vous autres, les créateurs, créatrices de la télévision. Merci de nous permettre d'avoir un podcast entier sur une émission de TV originale québécoise. Merci, Julie. De rien. Puis là, non, c'est ça, non, j'allais dire autre chose. J'allais parler de Si on s'aimait, mais ça n'a même pas rapport. OK. Ben, j'ai fait un brain freeze, parce que j'étais là, qu'est-ce qui va remplacer là, OD en janvier? J'allais dire Masterchef, mais c'est pas pantoute au même poste, puis c'est pas pantoute la même affaire. C'est ton brain de télé. Ça va être Big Brother, effectivement. Ouais. Ça va être Big Brother, mais n'oubliez pas Masterchef. Ça va être super le fun, je pense. J'ai failli m'inscrire. Non, j'ai vécu une rupture. J'avais d'autres choses à gérer. Mais pourtant, un comeback à Masterchef post-rupture, genre, je coupe des légumes. L'année prochaine, Amélie, l'année prochaine. Une chose à gérer. T'aurais tellement de bonnes histoires. Ah oui, ça je viens de me laisser, mais la nourriture me tient en vie. Je vous l'ai pas dit, je m'inscris à La Voix. C'est mon histoire qui va me faire passer à la TV. Je vais être équipe Marimé. Je te le souhaite. Marimé, qu'elle soit. Je sais même pas si elle est encore là. OK, merci. Fait que là, on est rendu aux prédictions la semaine prochaine. Là, on va pas trop parler de si on pense qu'OD va revenir ou pas, parce que ce sera notre segment exclusif Patreon après. Mais j'ai quand même une question pour vous. Selon vous, là, est-ce qu'on s'attend à une heure de vérité comme crunchy? Oui, exactement. Je l'ai marqué de reste le croustifondante, croustillante. Ou ben donc, il et elle vont avoir déjà lavé tout leur linge sale hors cam entre la finale et l'heure de vérité, fait que ça va être plap, dol, comme d'habitude. Ben, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des années, déjà les années où est-ce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Là, je suis déjà en train de voir genre du monde, des YouTubers qui invitent Laurence et Jay à s'expliquer live sur YouTube. Moi, ça me fâche. Comme là, je vais encore interpeller la prod, là, mais comme, mettez ça dans leur contrat, tabarnouche. Ils devraient tourner l'heure de vérité le lendemain. Ben, c'est ça comme ils devraient les enfermer dans un hôtel, mais c'est ça qu'ils font. Oui, dans ce sens, ça, ils vont faire ça. Après la finale, ils ont tourné soit le soir même ou le lendemain aujourd'hui. C'est parce qu'ils l'ont tourné après. Mais les concurrents sont déjà sortis. Mais ils font bien la prod, ça veut dire. Mais tu sais, ils devraient, en tout cas, comme tu dis, peut-être dans leur contrat, qu'ils n'ont pas le droit de. Mais non, mais en même temps, on peut pas les empêcher de se voir. Mais en tout cas, non, mais pas de se voir, mais pas d'aller peut-être dans un YouTuber, faire des de donner l'exclusivité à l'heure de vérité. Juste à OD, c'est à leur chicane, tu sais. Je sais pas, mais de quoi à quoi après l'heure de vérité, sinon. Ben, je sais bien, mais tu sais, là, on va sûrement revenir sur Rebecca, Anthony, Matt-P. Pensez-vous qu'il y a déjà des couples qui vont avoir eu le temps de plus être ensemble? Non, moi, quand même. Moi, je pense que oui. Oui? Genre Rebecca, Matt-P. C'est qui les autres couples là, qui étaient. Il y en avait-tu d'autres qui sont sortis? Non, tu sais, mettons, Antoine, Alexandra, c'était déjà mort dans la maison des exclus. Ça va être bon, par exemple. Mais ça pourrait être intéressant. Moi, j'ai bien hâte de voir Antoine, de voir répondre de ses actes. Rebecca aussi a été quand même un peu une mean girl. À certains moments, ils l'ont montré un peu à la finale dans Qui a dit quoi, mais. Matt-P, ils vont patiner, là. Il y a personne, ils vont leur dire, genre, vous n'avez pas le droit de dire que vous étiez plus capable de l'entendre parler de Pierre Poilievre. Fait que là, les gars, ils pourront pas, comme, expliquer vraiment pourquoi ils s'entendaient pas bien avec lui. Ils vont continuellement juste faire comme, c'est un conflit de personnalité. Mais pensez-vous que Rebecca hors OD, ça va marcher avec Matt P? Dans le sens, mettons, elle sort d'OD, puis là, toutes ses best chums vont lui montrer, check ton chum, qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Mais peut-être qu'il n'y a même pas, tu sais, peut-être qu'elle tripe sur Poilievre, là, tu sais, comme je sais pas le nom. On l'a vérifié sur Instagram quand même. En tout cas, elle suit pas sur Instagram. Elle suit des gens de QS, du NPD, puis comme. Mais elle se dit pas politisée, mais, tu sais. C'est parce que là, déjà, t'es investi émotionnellement. Fait que là, t'as déjà, c'est pas comme, c'est ta première date, tu te rends compte qu'il est alt-right,
tu tires la plug tout de suite. Là, t'es investi émotionnellement. Ça va peut-être être plus tough de reculer. Moi, c'est ça qui m'intrigue. J'ai hâte de voir Antoine devoir s'expliquer devant tout le monde. Qui je veux voir aussi? J'ai hâte de voir Samy. C'était le fun de voir Samy dans ma télé tous les jours. Marilyn, ça va leur rentrer dedans un peu, comme leur... Oui, ce serait bon que Marilyn les passe au cash un peu. Oui, j'aimerais ça. Ben oui, mais c'est ça un peu. Parce que les années passées, c'était quand même plate, l'heure de vérité. Avant, on les écoutait avec les gens comme les Patreons, puis c'était tout le temps plate. Fait que c'était non, d'essayer de pas faire ça. Ouais. C'est comme plate, mais en même temps, moi, je trouve ça le fun parce que c'est comme un genre de... On te met un peu la tête dans ton caca. Mais non, mais c'est ça, comme ça, j'aime ça. Pas non, mais des fois, oui, mais c'est pas... Parce que c'est quoi, c'est 1h30 encore, le show de l'heure de vérité. Là, fait que, c'est comme... Moi, je pense que c'est tout le temps un 15-20 minutes qui vaut la peine d'être vécu, là, quand même. Là. C'est juste que je pense que sur le fait que c'est peut-être long, mais... Ben, il va y avoir 15 minutes sur Rebecca, Matpé puis Anthony. Il va y avoir 15 minutes sur le fait que Mia puis Simon ont gagné par vengeance. Il va y avoir 15 minutes sur les madames en région qui ont voté pour... qui se sont fâchés quand Marie et André. Ils vont sûrement dire les pourcentages aussi des votes. Qui a fini deuxième au vote du public, peut-être. Qui a fini dernier. Ça serait Puis ils vont sûrement comme faire des recaps de toutes les couples. Fait que là, les genre 20 premières minutes d'émission, c'est genre, regardez le parcours de Laurent et Vincent. Mais c'est ça. Je comprends pas qu'ils renouvellent pas la formule un peu de l'heure de vérité. Ben peut-être que c'est ça qui va arriver cette année. C'est habituellement, là, mais bon. Moi, j'ai quand même... moi, j'aime tout le temps ça. Tu sais, j'apprécie pas. Je sais pas comment dire. Ben, tu viendras si t'es libre le 5 décembre à l'idéal pour notre événement Patreon, où est-ce qu'on va enregistrer un épisode pour les Patreons. Effectivement. Ben, justement, avant qu'on passe aux recommandations culturelles, on voulait justement dire merci. Un énorme merci à toutes et tous les abonnés Patreon de la saison. Il reste, comme on disait, juste un épisode de notre 6e saison des Ficelles. Déjà. Mais il n'est pas trop tard pour vous abonner. Si quelqu'un voudrait avoir sa belle tasse avec notre logo, on l'a toujours pas pour YouTube. Hein, on oublie de systématiquement à notre belle tasse avec le logo. Et ou pour venir à l'enregistrement devant le public, comme tu disais, du 5 décembre. Mais il faut vraiment être abonné Patreon. Oui, puis regardez vos messages Patreon, puis regardez vos messages indésirables. Gabrielle communique avec vous par là. C'est très important. Gabrielle, c'est elle qui fait des signaux. Parce que c'est ça. Là, on le répète, si vous nous écrivez sur Instagram, ça se peut qu'on voit pas votre message. Surtout le matin même. Oui, surtout le matin même. Fait qu'il y a 50 places. Fait que dépêchez-vous, la gang. Oui, puis l'idéal, si vous arrivez tôt, si vous voulez avoir des dossiers à vos chaises. Parce qu'il y a beaucoup de petits tabourets. De petits tabourets. Fait que moi, j'aime ça, avoir la banquette pour pouvoir m'écraser. Oui, on parle aux trentenaires ici. 1h30, là, oui, mon dos a mal. Mais là, c'est des vins nature. Oui, je sais pas si ça compense. C'est correct, je sais pas. Voilà, donc les recommandations culturelles, oui. donc. Moi, j'y vais. OK, alors, Noël s'en vient. Et même si je prône plutôt le fait d'offrir des expériences et du temps de qualité à nos proches en cadeau, hein, parce que, vous le savez, la planète va exploser si on continue d'acheter des bidules inutiles sur Amazon, ben, je suis aussi pour le fait d'encourager des artisans et des artisanes locaux, surtout quand il s'agit d'artisans qui jouissent historiquement de moins de visibilité que d'autres, puisqu'elles sont des personnes BIPOC. Hein, je reste dans mon terme de la journée. Je vous recommande donc le marché de Noël Racine & Friends, organisé par la librairie Racine, que vous connaissez peut-être. C'est une librairie située sur la Plaza Saint-Hubert à Montréal, qui a été créée pour donner une tribune aux autoristes racisés pour qu'elles puissent raconter les histoires, la culture et les conditions de vie des personnes BIPOC. Donc, c'est là que vous pourrez faire des petites trouvailles pour vos proches ou pour vous-même, parce que c'est toujours important de treat yourself. Et ça se passe au Osgang Plaza, qui est comme la porte à côté de la librairie Racine sur Saint-Hubert. Et les artisans présents viennent d'un peu partout dans le monde. C'est une bonne occasion de découvrir des nouvelles artistes au lieu de racheter la même chandelle 3 fois par jour. Rien contre Marie-Lou, mais à un moment donné, je pense que c'est OK d'encourager d'autres mondes. Fait que c'est le dimanche 10 décembre au Osgang. Et pour les Ficellous qui nous écoutent peut-être de loin et qui ne peuvent pas se déplacer à Montréal, ben, je vous recommande d'aller faire un tour sur le site web de la librairie Racine pour une super sélection de livres écrits par des personnes BIPOC, des très beaux cadeaux pour les enfants, aussi, je trouve, pour les rendre woke jeunes. C'est mon but dans la vie. Puis en plus, on peut comme... Des fois, moi, je fais ça, là, tu sais, je vais sur Instagram, puis j'ajoute, tu sais, on voit la liste des créateurs sur place. Fait que des fois, tu peux aller sur Instagram, aller les suivre. Oui, les suivre, puis voir leur boutique. Des fois, ils ont des boutiques... Très bon moi, j'adore faire ça. Vas-y donc, Julie, toi, pour ta recommandation. OK, ben moi, je suis une fille de télé, je vais vous parler de télé. Récemment, j'ai regardé La Candidate sur tout.tv. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Je vous le conseille. Premièrement, c'est écrit par une femme, la génie comique Isabelle Langlois, qui a donné des chefs-d'œuvre comme Lâcher prise, Rumeur, Mauvais karma. Toutes des émissions que j'ai regardées beaucoup trop souvent. C'est l'histoire d'Alix, technicienne en pause d'ongles, qui devient par hasard, un peu, juste pour rendre un service à son amie, députée d'une
d'une circonscription qu'elle ne connaît même pas et qui a un gros problème de dépotoir. Un peu l'histoire de Ruth-Hélène Brousseau. Oui, du absolument, MPD, ouais. absolument. Mais c'est Catherine Chabot qui fait ça et elle joue Alix. Pour moi, son personnage, c'est un peu le mélange entre Jennifer Coolidge dans Blonde et légale qui pose les ongles et la volonté forte de Ellie Woods Reese Witherspoon pour devenir avocate. Mais dans ce cas-là, c'est le fun parce qu'on aurait pu tomber dans les clichés d'esthéticienne niaiseuse blonde vraiment rapidement, mais non, on va dans la vérité, l'authenticité du personnage, on voit son vouloir à faire bien les choses, à aider son prochain, c'est frais, c'est vivant, c'est extrêmement drôle, c'est divertissant. Je voulais aussi saluer le travail d'Inès Talby, qui joue... Qui est venue officielle l'année passée. Dans la saison. Elle joue à merveille la mentor d'Alix dans tout ça, et... elle est un peu comme la Paris dans Gilmore Girls. Elle est très froide, sérieuse, sans émotion, mais elle est tellement bonne dans ce rôle-là. J'ai adoré. C'est 10 épisodes sur tout.tv extra. Et pour les wouhou, un peu comme moi, qui aiment le tarot, je vais juste faire un petit bonus de recommandations. Je vous conseille l'épisode numéro 69, sexy. C'est l'épisode 69 du podcast de Vanessa DL, Mystique. Elle s'amuse avec ses collaboratrices à faire la carte du ciel de l'émission Occupation Double. Oh, wow. Fait qu'on part les 17 ans et on voit les blocages avec les planètes. J'ai écouté ça pendant 1 heure et je pense que c'est 1h15 le podcast juste après les ficelles, puis je trouvais que c'était le complément parfait. Donc je vous le conseille pour les wouhou comme moi. Puis suivez Julie là, sur Instagram parce Julie que Beausoleil Julie TV, se met à tarot, faire plein de tirages de Oui. tarot bientôt. Oui. Vous allez aimer ça, les féministes, les ficelles ou ficelles. Yeah, venez me voir, je suis full nice. Oui. C'est vrai, je confirme. Hey, c'est plate, c'est comme... Hey, Non, quelle c'est bonne parfait. pub. Venez voir, je suis nice. Bon. À toi, Amé. Ah, mais je m'en vais ailleurs, vraiment ailleurs que les dans cartes du ciel. Ouais, que les cartes du ciel. J'aimerais ça vous recommander un petit essai que j'ai lu plus tôt cette année, mais qui fit vraiment beaucoup, je trouve, avec la fin comme du mois de novembre. Puis si j'avais du temps dans les prochains jours, c'est sûr que je le relirais pour essayer de me donner un peu de pep pour les prochaines semaines. Je sais pas vous, mais moi, je suis fatiguée. Pas mal à bout de mon automne. Puis c'est le titre du livre, en fait. À bout, une exploration de nos fatigues ordinaires. C'est écrit par Véronique Grenier. Quand je l'ai lu, j'étais, en toute honnêteté, j'étais en burn-out au début du printemps. Puis j'y ai trouvé de la validation, la normalisation de certains questionnements qui m'habitaient sur ma fatigue perpétuelle puis qui ont été enfin mis en mots. Le sous-titre promet une exploration, puis c'est exactement ça qui se passe. On explore vraiment comme tout l'univers de la fatigue. En toute honnêteté, je me suis pas nécessairement sentie moins fatiguée après la lecture, mais définitivement plus indulgente envers mes fatigues. Puis c'est quand même pas banal, puis c'est assez important, je trouve. Donc, pour nous donner un petit peu... Merci, je note ça. Je suis brûlée raide. Moi, je te le prêterai, je l'ai à la maison. c'est excellent. C'est là-dessus qu'on se quitte cette semaine, cette note joyeuse. Merci énormément, Julie, d'être venue nous voir en studio aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. On peut écouter Discussion avec mes parents à Radio-Canada. Il va y avoir une nouvelle saison bientôt. Et puis, les nouveaux épisodes d'Un souper presque parfait vont être disponibles en janvier à nouveau. Ça va être bon. Oh my God. Je suis une grande fan d'Un souper presque parfait, fait que je suis déjà conquise. Merci Gabrielle, Ficelle de l'ombre, pour la production, la réalisation de l'épisode et les bulles de nuit qui nous ont gracieusement amenés aujourd'hui. Merci au studio Sidonie pour l'accueil et votre magnifique espace. C'était la dernière fois qu'on enregistrait ici pour la saison. Merci pour tout. Merci tellement, Sidonie. Merci à Marie-Hélène, magicienne du montage sonore et vidéo. Merci à Julien Simard de Son Hybride pour notre nouveau thème musical. Et merci à vous, chers Ficellou Ficellune, de nous partager autant votre vision de l'émission et d'en discuter généreusement avec nous. Surtout cette semaine, comme Emna a pu le démontrer, l'esprit de communauté a vraiment été important cette semaine, puis on est très reconnaissante de vous avoir. On vous rappelle que le code FICELLE15 vous donne un joli rabais sur les produits d'Eros et compagnie, qu'on remercie également pour leur soutien cette saison. Il nous reste un jouet la semaine prochaine à présenter en live. Et comme d'habitude, vous pouvez nous écouter sur le site de Pivot Québec et sur votre plateforme de balado préférée chaque mercredi. À la semaine prochaine! Bye bye! Bye!